Si no me preguntas, no preguntas. Aquí, el zumo de melocotón es frío, pero la comida está muy caliente. Je comprends pas. J'ai fait espagnol à LV2. Là, il vient de dire que le jus de pêche est frais et que la bouffe est chaude. C'est peut-être un code secret. ¿Es un code secreto, el profesor? Vous parlez espagnol? Yes. Bon. Messieurs, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour organiser le plus grand braquage de l'histoire des braquages. Encore mieux que Balciani? Non, quand même pas. Celui-là, il est hors compète. Ce braquage va être une œuvre d'art. Le paroxysme du cambriolage. L'apogée de la profession. C'est très beau, hein, professeur, mais c'est quoi le plan? Ok. Avec la chaleur du soleil et le vent, l'eau de la mer s'évapore. Avec le froid, l'eau redevient liquide et forme des nuages. Ensuite, ils sont poussés par le vent, et quand les nuages sont trop lourds, il pleut. Je vois pas le rapport avec le braquage. Bah, c'est qu'il nous faut des kawaii, des anoraks. Le rapport, c'est que si vous me coupez tout le temps, on va pas y arriver, en fait. C'est ça, le rapport. Ah oui, mais si on comprend pas ce que... Chut! Oui, mais c'est pas... Ah. La pluie... Là, j'entends pas! Je reprends. J'ai réuni les meilleurs d'entre vous dans tous les domaines pour former la team. Pour que cette opération fonctionne correctement, il faut que vous en respectiez la règle numéro 1 et la plus importante. Changez vos identités. Vous avez choisi un nom de ville. Je suis le seul à connaître vos vrais noms. Alban, c'est quoi ton nom? Ah oui, ça s'appelle allemand. Bah, normalement, c'est Saint-Pétersbourg. Ouais, non, mais pardon, c'est moi qui merdais, je suis désolé. Ah, c'est bien allemand. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un petit nom qui me correspond, comme ça, genre Miami, New York. Non, toi, on a dit c'est Limoges, c'est très bien Limoges. T'es devenu le chef? C'est pas une question de chef, mais si après, naturellement, j'ai un plus gros charisme que toi... Pronto! Je vous dérange pas trop, là, les gars? Sinon, allez-y, hein, faites-le, votre truc, allez-y tout seul, hein. Puisqu'apparemment, vous y connaissez mieux que moi en braquage, allez-y, je vous regarde. Alors, c'est quoi le plan? Non, mais je sais pas, On peut avoir le plan, s'il vous plaît? Alors, voilà le plan. Vous rentrez, vous prenez l'argent et vous partez. Avec l'argent. C'est trop fort, le professeur. Et on rentre comment? On sort comment? Eh ben, essaye de rentrer par l'entrée puis de sortir par la sortie. Ah, ben c'est clair, je sais pas ce que tu comprends pas, là. Tu suis les flèches. On rentre, entourer l'argent en imprime, et après, on part, quoi. En tout cas, j'ai compris. Et on sort l'argent comment? C'est là tout le génie de l'opération. Vous mettez l'argent dans les sacs. Sans haine et sans violence. Sans plan non plus. Comment? Non, vous inquiétez pas, monsieur, je vais l'expliquer, moi, j'ai compris. Merci. J'ai tout compris. Et l'imprimerie, on la localise comment? La porte, on la perce, avec quoi? Oh, ça va, vous êtes plein, là, ça devrait aller, non? Si les otages, ils se rebellent. Eh ben, t'appelles la police et tu fais une main courante. De toute façon, la violence au travail, c'est inacceptable. On le sait, il y a des lois, on va les respecter. Il y a même un numéro vert, je vais te le communiquer si tu veux. Je t'annonce déjà que c'est 34 centimes la minute. Tu les as sur toi? Bah non. C'est pour ça que je fais le braquage. Voilà. Putain, ça devait être un moment sympa. Voilà, regarde. Tout est prévu. Et on attaque quand? Là, dans 2 minutes. Dans 2 minutes et je suis comme ça. Ah, ça, on est large. Putain, heureusement que t'es là, je te jure, Limoges... Franchement, merci, quoi. Les gars, ne me décevez pas. Allez, merde. Merde à tous les deux. J'y arrive pas avec toi, je suis désolé, Bon, ben allez, là, allez!
go, go! On se calme, bonsoir, messieurs, dames, bonsoir! Ok, on se calme! Pas de panique, on se calme! Je vous explique, c'est un braquage, on vous fera pas de mal. Voilà, la prise d'otage, elle va durer à peu près 2 heures. Si vous jouez pas les fous, on va pas faire les fous, parce que si vous faites les fous, on va tous faire les fous. Ça va mal se passer. Merci. Bon, vous savez ce que vous avez à faire? Kinshasa, Montréal, à vos postes. Tel Aviv, Marseille, à la billetterie. Pointe-à-Pitre, allô, Pointe-à-Pitre. Allô, ouais, c'est pas le moment de faire la sieste. Commence à creuser le tunnel, Pouchette, avec lui. Alger, tu démanistiques tout le système de sécurité et tu nous mets en contact avec le professeur. Los Angeles, avec lui. C'est bon, ça. Vous inquiétez pas, hein. Tout est prévu. Donc je me présente. Bonsoir, je m'appelle Saint-Pétersbourg. Bonjour, moi c'est Limoges. Et attendez 2 secondes, juste Limoges, s'il te plaît. On peut savoir pourquoi t'as pas le même masque que tout le monde? Ah si, j'ai le même masque. Non, je suis en face de toi. T'as pas le même masque que moi. Bah, moi, je suis en face de toi. Bah, j'ai le même masque. Si t'enlèves le masque, tu vas voir qu'on n'a pas le même masque. Je crois que c'est évident pour tout le monde que c'est pas le même masque. C'est vrai que c'est un masque, mais c'est pas le même. Hein. Voilà. On avance. Et en plus, maintenant, c'est con parce que tout le monde a vu ta tronche. Ah, j'ai tout prévu. Ouais, parce que là, tu crois qu'on sait... Là, tu crois qu'on sait plus c'est qui, là. Ouais, les gens pensent que je suis Maître Gims. Ouh, belle, là. Je veux bien un 2e extrait juste pour le fun. Si ça te fait plaisir. Ouh, belle, là. Très bien. Bon, allez, maintenant, on va arrêter de déconner, on y retourne. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Maître James, qu'est-ce qui se passe? Bah là, c'est Maître Gims featuring Albo Ivanov. Putain, mais dis pas mon nom, bourrico! J'ai mis Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, calme-toi. Il y a un problème. Il y a un problème, mais ça fait même pas 1 minute qu'on est là, il y a déjà un problème. Los problemas. Oui, d'accord. Oui. Mais Shaquille, le problème, Oui. il y a un mec, il a vu qu'on faisait un truc. Oui. Je suis allé, balayage, j'ai mis un coup dans le nuque, je le mets KO. Là, je sors un stylo 4 couleurs. Je mets sur vert, je lui plante sur le front. J'ai planté dans le front. Tu as un mec avec un stylo 4 couleurs? Putain, on vient d'arriver, tu tues déjà un mec? Non, je ne l'ai pas tué. Parce qu'au moment où il tombe dans les pommes, j'ai un petit taser. Je sors le taser, j'ouvre la chemise, coup de taser. Tzt. Là, il fait Ah Un petit cri à la comme François. Voilà, sur le Nil, je sais pas, c'est peut-être l'électricité. C'est l'électricité. Marseille, allez, on n'a pas le temps, putain. Non. Donc, quoi? Là, j'ai mis un coup de gaffeur, c'est bon, tout nickel. Tout dit. Un téléphone. Allô? C'est ma fille, Bon, ma fille. vas-y, mets avec toi. Ma fille, écoute-moi. Papa, il fait braquage avec les copains. Oui. On va ramener l'argent à la maison. On va ramener la moula. Oui, j'ai avec les copains. J'ai avec Gims, Ivanov. Oui. J'arrête de dire. T'inquiète pas, désolé. Non, Saint-Pétersbourg, t'inquiète pas. Papa, il fait le bisou, Ouais. Papouna. Ouais, t'es pas pressé, toi, hein. Ouais. Bon, il est où le mec là que t'as ligoté, là? Quel mec? Le mec là, tu vas nous dire que t'étais en train de ligoter un mec? Il y a pas de mec. Tu connais les Marseillais, on enjolive, il y a rien. Frère, nous on parle, c'est des blagues, c'est des vannes. On n'a pas le temps, là, mais ta fille, au moins, au téléphone, elle existe? Quelle fille? Quel téléphone? C'est un téléphone imaginaire, frérot. Bon. Vas-y, tu peux retourner à ton poste Ouais, je vais voir s'il y a des problèmes. Ne vous inquiétez pas, je gère les problèmes, les frérots. S'il te plaît. Moi, t'inquiétez pas, les problèmes, ça me connaît. Ah, on commence pas bien, là.
Et arrête de croire que t'es vraiment maître Gims, toi. Putain, l'autre, il est dans un clip, allez. On se réveille. C'est braquage. Oh. Attends, tu vas te calmer. Ouais, c'est vrai, je pourrais le faire. Mais je sais pas si j'ai envie. Bon, on vous laisse avec le premier braqueur. C'est Marseille. Faites du bruit, messieurs, dames, pour monsieur Redouane! Boudienaba. Bonsoir. Je suis Marseillais. Ça s'entend? Je m'appelle Redouane Bougueraba, je suis content d'être ici à Montreux. Montreux, c'est magnifique. J'ai visité un petit peu Il n'y avait rien à visiter, en fait. Hein. Même les gens, c'est des figurants, des touristes. Tous les gens, ils n'habitent pas ici. J'ai parlé avec une personne, elle m'a dit, j'ai dit, t'habites Montreux? Elle m'a fait, non, j'habite Vevey. Vevey? J'ai dit, comment on appelle les habitants de Vevey? Vevezan. J'ai dit, quoi? Madame, il faut aller voir un orthophoniste, madame. Non, mais je vous jure. Moi, je suis Marseille. Marseille, c'est une ville magnifique. On a le métro à Marseille. 2 lignes de métro. La ligne 1, la ligne 2. C'est le seul métro au monde qui se croise 2 fois, je vous jure. Tu peux faire un double changement sur la même ligne. C'est-à-dire que même si tu te trompes de ligne, tu arrives quand même à destination. La dernière fois, je croise un mec qui me dit, on prend quelle ligne pour aller au stade Vélodrome? J'ai dit, tu prends soit la ligne 1, soit la ligne 2. Il me dit, dans quel sens? Je fais, c'est comme tu veux, frérot. C'est comme tu veux. Tu arrives à destination. Et c'est vrai que tu vois, le maire de Marseille, il est très, très fort. Il a fait un tramway, je vous jure. Il suit les lignes de métro. Et monsieur, pourquoi vous faites ça? Il me dit, on ne sait jamais si tu as une dispute avec ta femme. Elle prend le tramway, tu prends le métro, au moins tu vois pas sa gueule. Waouh. Non, je suis super content d'être ici. Moi, je suis Marseillais. J'adore le rap. Marseille, c'est connu pour un chanteur qui s'appelle Soprano. Ça vous parle? C'est beau, Soprano. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle les Psychiatres de la Rime. Un groupe composé d'Alonso, Vincenzo, Soprano, les seuls rappeurs avec des noms de Tortue Ninja. Et Soprano, j'adore. Il fait The Voice. Le mec, il parle, tu comprends rien. Il chante, c'est pire. Ça fait ça. Ascenseur bloqué, piment allumé à la noix de coco. Sur ma mère, j'aime trop les Kinder Bueno. Qui me dit que les gens, que le sang, que les femmes, que les gens, que le sang, que les femmes du ping-pong. Hala, hala. J'ai fait écouter l'album à ma mère, elle m'a fait c'est rayé, c'est rayé. Je fais non. C'est Soprano, c'est juste qu'on comprend rien. Ça se voit pas, mais je suis musulman. J'ai niqué l'ambiance, j'ai dit je suis musulman. Ils se sont dit non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je crois en Dieu. Qui ne croit pas en Dieu dans la salle? C'est pas un guet-apens, il a levé la main, il s'est dit putain, c'est quoi ton prénom? Quentin, t'inquiète pas, je vais pas exploser. C'est pas une ceinture explosive, c'est mon ventre. J'ai du bide. Je te vois que c'est pas bien. J'ai dit alors, est-ce que c'est vraiment un truc de fou? Non, Quentin. Tu crois pas en Dieu? Tu crois en quoi, Quentin? En rien. Ouais, c'est le concept, c'est le concept. Non, mais souvent, je pose la question, les gens répondent différemment. Je crois en la science, je crois en la nature. Et il y a une femme, juste avant, m'a répondu un truc de malade. Elle m'a dit, je crois en moi. Il n'y a qu'une femme pour se positionner au-dessus de Dieu, pour te dire la technique des femmes, la technique des femmes. Quentin, t'es assis à côté de Bob l'éponge, tu as une coupe, ben ouais. Je te vois, j'ai envie de faire la vaisselle. J'ai envie de, je te jure, j'ai envie de laver des assiettes. Mais sur ta tête, sur ta tête. On dirait le bonhomme CTLM, mais en civil. Il est là. Même lui, il a le droit de voir des spectacles. Quentin, toi, tu te situes dans quelle catégorie? Tu crois en la nature, en la science ou en toi? Plutôt science. C'est bien, c'est très bien. Moi, j'ai une théorie, Quentin. Je crois qu'on croit tous en Dieu au moins 2 fois dans l'année. La première, Quentin, c'est quand tu prends l'avion et que l'avion, il tremble. Moi, perso, je prie Dieu. Quentin, il est là. Allez, Archimède. Sors-nous de là. Moi, l'avion tremble, je sors mon doigt comme ça. Il y a une dame qui m'a dit pourquoi le doigt? C'est pour la connexion 4G avec Dieu. Et je prie en arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Mais tu peux pas trop prier en arabe à voix haute dans un avion depuis le 11 septembre. Parce que peu importe la destination, t'atterris à Guantanamo. En orange, à chanter Guantanamera. Nomina Guantanamera.
Je vous donne la technique, les musulmans. Si vous prenez l'avion et que ça trempe, il faut prier, mais prier en mode avion, comme ça. T'es sûr que t'as pas de problème? Moi, quand je prends l'avion tremble, je parle à Dieu. Je fais, écoute Dieu, si tu me sors vivant de cette situation, si on atterrit, que je suis en vie, j'ouvre un orphelinat en Afrique. Je suis comme ça, je suis déterminé. À peine j'atterris, je vois que je suis en vie. Je récupère ma valise. C'est où les putes dans ce bled? Non, c'est... J'oublie! T'as tous les mecs qui vont voir les putes qui ont applaudi. Je dis, oui, ça c'est un bon sketch. La deuxième fois où on croit tous en Dieu, tu me dis si je me trompe, Quentin, c'est au moment de payer avec sa carte bleue, sa carte de crédit, quand le montant est élevé. La vendeuse, elle te regarde, te fait, ça fait 1788 francs. 1788 francs. Tu mets ta carte, tu tapes ton code, il y a écrit veuillez patienter, autorisation cours. Moi, je lis veuillez prier, je fais ça. Bismillahirrahmanirrahim. Mais très souvent, ça fait paiement refusé parce que c'est en relation avec ta religion. Et comme nous, notre religion, elle est éprouvée en ce moment, je regarde la vendeuse, je fais excusez-moi, madame, est-ce que je peux reprier? Je peux réessayer? Elle me dit oui, allez-y. Tapez votre code, code bon, veuillez patienter, autorisation cours. Et je reprie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Faites que mes paiements soient acceptés. Paiement accepté. Hamdullah. Hamdullah. Non, alléluia. Alléluia, madame. Alléluia. J'ai fait ce sketch tout à l'heure. Il y a un mec qui m'attrape à la fin, il m'a fait excusez-moi, monsieur. Vous parlez des chrétiens, c'est bien. Vous parlez des musulmans, c'est très très bien. Mais vous ne parlez pas des juifs. J'ai dit, où tu as vu un juif paiement refusé? Non. C'est eux qui ont inventé la machine à carte bleue? Le paiement sans fil avec Tel Aviv. La juifie. J'ai même le slogan. Juifie des idées de génie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Beau boulot. Monsieur Redouane Boudiaraba. Beau boulot, beau boulot, beau boulot. Beau boulot, Marseille. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est un menteur, mais il travaille bien. Putain. Merde, le professeur. Tout se passe bien? Alban, Oui. ça va? Bah putain, pourquoi on choisit des noms de villes si vous m'appelez pas par mon nom de ville? Je suis désolé, j'ai du mal à m'y faire. Bon, reste cool, Dunkerque. Tout va bien. Est-ce que vous êtes rentrés? Allez, retiens pas. Arrête. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Loulou et Boutin. Allez, Niska! Namana Gwaku ni Gwaku, je contrôle la Neuzo. Pourquoi, Niska? Allô? Niska et Maître Gims, là. Foncez maintenant dans le bureau du directeur au 7e étage. Récupérez la clé de l'imprimerie et rappelez-moi quand vous l'avez. Ok? D'accord, ok. 7e étage, imprimerie. Bon, vas-y, c'est où c'est? Non, mais il y a l'ascenseur qui est là-bas, on va... La police? Ouais, ah bah c'est Manu, comme premier. Super. Bah, c'est juste pour vous dire qu'on a les copains Alban Ivanov et Jimo qui sont en train de faire un braquage au festival de Montreux. Comme deux abrutis. Eh oh, et ma prime? Ah bah ma prime? Ouais, en fait, on vous entend, professeur. Hein? Hein? Bah, on vous entend. Non, bah oui. Eh bah ouais, je sais bien que vous m'entendez. Parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'entendez? Parce que Limoges, il chante hyper bien. Voilà ce qui se passe. Et que la semaine prochaine, il y a The Voice Kids qui reprend. Je suis en train de l'inscrire. Parce que vous avez devant vous un copain de Nikos. Et il est au bout du fil. Et comment ça se dit, Nikos, en grec? Ça se dit police. Tout simplement. Ok? Renseignez-vous, les gars. Je suis en train de vous faire du bien à vos carrières. Putain, il est fort, hein, quand même, ce professeur. Ah, il est fort. Bon, allez, vas-y, viens, on va chercher la clé de l'imprimerie. Ok. Allez, on va chercher la clé. Loulou et Boutin. Arrête avec ça, putain. On va chercher la clé. Quelle clé? La clé, putain, j'ai l'impression d'être passe-partout. Allez, viens. Ah, c'est horrible. Bougez pas, on a un collègue qui arrive. Il s'appelle Alger, vous allez voir, il est formidable. Vas-y, allez. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Alger. Ah, ça, messieurs, dames. La clé, toi. Bonsoir, Montreux. Bonsoir. Est-ce qu'on a des véganes dans la salle ce soir par applaudissement, s'il vous plaît, à Montreux? Ouais, super. Ouais, moi les véganes, je les encule. Ouais. Alors, je vous le dis direct, non, ils m'ont saoulé, ça y est. Je sais très bien que je risquerais en disant ça en plus. T'as jamais vu un mec arriver et dire putain, je viens de me faire défoncer la gueule par un végane là? Non. Quand tu manges pas de viande, c'est pas de battre, c'est automatique, t'as pas assez de force. Quand tu vois un mec arriver au loin un peu balèze, tu dis fais gaffe, c'est un bœuf. Personne dit fais gaffe, c'est un quinoa. Non.
Vegan, pour ceux qui savent pas, quand t'es vegan, tu manges pas de viande, tu manges pas de poisson, tu manges pas d'œufs, tu bois pas de lait et tu portes pas de vêtements d'origine animale. Voilà, les végans, c'est des végétariens extrémistes. Chez les musulmans, il y a les salafistes. Chez les végans, il y a les salsifistes. C'est un autre délire. Ils vont dans les boucheries, ils manifestent, ils se font exploser en criant « Allah, artichaut !» Il y a un délire. La dernière fois, je parlais avec un ami à moi qui est devenu vegan. Il m'a expliqué qu'ils ont sorti des préservatifs vegan à 19 €. Moi, à 19 € le préservatif, j'attends l'hiver, je le mets autour du cou en écharpe, comme ça. Je fais un petit bonnet avec. 19 € le préservatif sur la vie de ma mère que je le remets. Je le ramène au pressing, il me le repasse. Je parlais avec lui et il m'a dit moi, je suis devenu vegan. Ça, c'est la voix des véganes. Il m'a dit moi. Et tu sais, quand ils parlent, ils vont un peu en arrière comme ça. C'est pas pour le style, hein, c'est parce que comme ils vont s'évanouir, en fait, voilà. Ils ont plus de force. Il m'a dit moi, je suis devenu vegan. À force de voir des photos de vaches super heureuses sur des emballages de steak haché. Je lui ai dit, ah ouais, moi ça me fait rien. Il m'a dit, ah bon? Donc imagine qu'on inverse la situation. On est dans un monde contrôlé par les animaux. Et il y a un ours avec sa femme qui va au supermarché et qui achète une épaule humaine. Et sur le paquet, il y a toi, super bien coiffé, avec un tampon bio sur le front. Franchement, comment tu réagirais? Je lui dis franchement, j'ai jamais pensé à ça en fait. Hein, Mais t'as peut-être raison, je me suis jamais dit si un ours va avec sa femme au supermarché. Je lui ai dit mais je t'ai déjà vu boire du lait, tu bois du lait toi non? Il m'a dit ouais, mais quand tu bois du lait, tu tues pas un animal. Je lui ai dit ah bon? Donc imagine qu'on inverse la situation. On est dans un monde contrôlé par les animaux. Et il y a un ours avec sa femme qui vient chez toi et qui tète les seins de ta mère. Franchement, comment tu réagirais? Il m'a dit franchement. Après, il s'est évanoui. Après, je sais pas. Jamais j'aurais pu être vegan, jamais. J'aime trop la viande, les hamburgers, les Big Mac. Big Mac, quel goût incroyable le Big Mac. Oh, on se dit la vérité, hein, c'est de la malbouffe, mais c'est bon. McDo exceptionnel, hein, quelle invention. McDrive exceptionnel aussi. Tu prends ton petit sandwich, tu t'en vas, exceptionnel McDrive. Exceptionnel quand t'es tout seul dans la voiture. Quand t'es 4, c'est l'enfer. Déjà, il y a une élection de délégués dans la voiture pour savoir qui va parler. Généralement, c'est le chauffeur parce que c'est la personne la plus proche de la borne. Là, tu demandes à tout le monde si tout le monde sait ce qu'il veut prendre. Tout le monde te dit oui. Tu te tournes vers le premier, tu dis alors tu prends quoi toi? Moi je vais prendre. Ils font plus le. Donc lui tu passes déjà, il sait pas ce qu'il veut prendre. Tu passes à l'autre, tu prends quoi toi? Moi je vais prendre un 280 sauce moutarde. On va prendre un 280 sauce moutarde s'il vous plaît. On fait plus de 280 depuis 1 an monsieur. Ils font plus de 280 depuis 1 an monsieur. Ah bon, c'est bizarre, j'en ai mangé un au McDo la semaine dernière. Il dit que c'est bizarre parce qu'il en a mangé un au McDo la semaine dernière. Bon, écoute, je pense que la dame, c'est mieux que toi, ça fait un moment qu'elle travaille ici. Ah non, pas du tout, monsieur, avant, j'étais à Leroy Merlin. Écoutez, madame, c'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà, laissez-moi faire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu prends alors? Je vais prendre un Big Mac et un Coca. Un Big Mac et un Coca, s'il vous plaît. En maxi ou en normal? En maxi ou en normal? En maxi. En maxi. Ça sera tout, monsieur? Ça sera tout? Ouais, par contre, dans le Big Mac, dis-lui qu'elle enlève la salade, les tomates et le fromage, s'il te plaît. On prend un steak haché, finalement. Non, je t'ai pas demandé un steak haché, c'est parce que c'est toi qui commandes que t'es le chef, hein. Mais à quel moment j'ai dit j'étais le chef? Déjà, je prends la commande, c'est pour aider tout le monde, là. Ah bon, et quand t'as pris la plus grande chambre en Espagne, c'était pour aider tout le monde aussi? C'est quoi le rapport? On a... Bon, attends. Un Big Mac sans salade, sans tomate, sans fromage, c'est possible? Oui, monsieur, ça sera tout? Ça sera tout? Non, rajoute un McFlurry aussi. Un McFlurry en plus, s'il vous plaît. Qu'elle n'a pas chocolat, caramel? Qu'elle n'a pas chocolat, caramel? Chocolat, chocolat. Kit Kat d'un M&M's? Oh là là. Kit Kat d'un M&M's? Oreo, s'il te plaît. Mais à quel moment je t'ai proposé Oreo, là? Oui, mais il y a... Mais il y a, s'il vous plaît. Non, mais il y a du Oreo. Putain, je comprends plus rien, là. Vous avez du Oreo? Oui, monsieur. Bah pourquoi vous l'avez pas proposé avant, alors? Et on en est qu'à la première commande. Là, tu passes au dernier, généralement, c'est le plus relou. Hein. Tu prends quoi, toi? Moi, je vais prendre... Attends, recule un peu, je vois pas... Je vais prendre le menu triple cheese et demande-lui s'ils font sandwich offert avec la carte étudiant. Mais t'es étudiant où, en fait? T'as 32 ans Hein, parce que je l'ai gardé. Ah, super. On va prendre un menu triple cheese, s'il vous plaît. Est-ce que vous faites le sandwich offert avec la carte étudiant? Oui, monsieur, mais uniquement sur le même sandwich. Oui, mais uniquement sur le même sandwich. Ok, rajoute des nuggets, alors. Mais c'est quoi pour toi un sandwich, en fait Non, mais demande-lui c'est combien pour acheter des nuggets. C'est combien pour acheter des nuggets? C'est 1 € en plus, monsieur. C'est 1 € en plus.
Oh bah non, laisse tomber alors. Mais tu t'attendais à combien là? 10 centimes? Si vous voulez, vous avez un McFlurry, c'est offert avec la carte étudiant. Tu as un McFlurry, c'est gratuit. Oh, prenez-le, mais je vais pas le manger. Là, t'as le premier. Ah bah on peut annuler le McFlurry Oreo alors? Merci Montreux, merci beaucoup. Du bruit, messieurs, dames, pour Monsieur Az, alias Alger Alger d'Algérie. Allez. Ah les gars, Orient. c'est bon. Non, je voulais changer de nom en fait. Ça me va pas Alger. Quoi? Non, je veux pas. J'arrive pas. Je préfère que vous m'appeliez Baudelaire. Baudelaire? Ouais. Pourquoi tu veux changer de ville maintenant, frérot? C'est où ça, Baudelaire? Ça, c'est une petite cité à Mulhouse, je crois. Vous êtes sérieux ou quoi les mecs? Baudelaire, c'est un écrivain du 19e siècle, celui qui a fait les fleurs du mal. À l'heure où les chastes étoiles ferment leurs yeux appesantis, l'araignée fera sa toile et la vipère ses petits. Baudelaire. Ça veut dire quoi ton truc là? C'est une métaphore sur la mort, tu comprends pas? Ah ouais, excuse-nous, messire, monsieur le poète du 19e siècle. Oh, je parle en alexandrin. Ah, il a pris la grosse tête, Victor Hugo. Oh ouais. Ah, les fables de La Fontaine. Attends, je vais te dire quelque chose. Lorsque les chameaux se battent, ânes et mulets meurent sous leurs sabots. Ça veut dire quoi, là, encore? Ça veut dire que si tu continues à faire le malin avec moi, je vais t'éclater ta gueule. Ah ouais. Ouais, là, tu vois, j'ai compris plus vite. Ah là, tu vois, ça va plus, toi. C'est vrai, hein? Mais pourquoi tu nous as pas dit ça Mais directement? parce que ça sert à ça, la poésie. Je vais pas vous dire des trucs comme ça. J'essaie de m'en sortir. Je fais de la poésie, je fais des poèmes. Ah, vas-y, Baudelaire, c'est bien, frérot. Bah ouais, vous me ramenez toujours dans les trucs... Putain. Ne t'énerve pas. Body. Ouais. La famille. Wow. Ah, c'est ça, les siècles Il appelait... Ouais. Comment ça? Les fleurs du mal, il a dit? Ouais, c'était... Ouais. Est-ce qu'il a dit, là? Ouais. Ça m'a touché. Ok. Bon, on va appeler le prochain. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour le prochain. Plus que ça, allez-y, applaudissez. Ouais. Un maximum de bruit pour Lévi Bunga. Bunga. Bonsoir Montreux. Yeah. Moi, vous connaissez le truc, ça marche toujours de la même façon, c'est du donnant-donnant. Plus vous lâchez dans la salle, plus je me lâche sur scène. Ce soir, on a un peu une famille, ça vous va? Putain, j'ai eu 4 ouais, ok? Les autres m'ont regardé genre, non, pas de noir dans ma famille, mais mes parents vont pas comprendre. Mon ex était dans les délires zéro déchet et manger bio. Du coup, j'étais dans les délires zéro déchet et manger bio parce que j'avais envie de niquer. Et elle m'envoyait beaucoup faire les courses au magasin bio en bas de chez nous, tu vois. Et les magasins bio à Paris, je sais pas si c'est pareil en Suisse, mais c'est pas trop mon délire, ok? Parce que c'est très bobo blanc parisien. Quand je rentre dans le magasin, tout le monde me regarde genre wow, wow, surprise, wow, yeah, wouh, yeah, wow, yeah, wow, wow. T'es là, ouais, wow. Mec, Lidl c'est derrière. Hein, tu vois. Alors j'explique parce que pour nous les pauvres, en France quand t'es pauvre, tu vas faire tes courses à Lidl. Vous en Suisse quand vous êtes pauvre, vous faites vos courses en France. Mais il y a un truc, rien à dire. Oui, crache sur les Français, on aime ça. Mais je détestais aller dans ce genre de magasin un peu bio, tu vois. Je rentrais dans le magasin, t'avais le vigile qui se mettait devant moi, il me mettait un brassard orange, il fait, je savais pas que je finissais à 14h, et il se barre comme ça. Moi, j'habite dans le 19e, ok, le 19e arrondissement de Paris. Là où j'habite, c'est un peu mi-street Kaira, mi-bobo, tu vois. Et quand je sors du magasin, j'ai toujours peur que la street me voie. Tu sais, qu'il me valide plus. Qui me dénoirise. Oh, t'es garde noir, t'es plus noir. Non. Qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive plus à danser. Non. Comment ça, mon crédit est accepté? Qu'est-ce qui s'est passé? On allait faire nos courses dans les magasins bio comme Day by Day. C'est des magasins bio, ils vendent les produits en détail. Et elle essayait de me faire croire que tout ce qu'il y a là-bas, c'était bon, c'était magnifique parce que c'était bio. Okay. Le problème, c'est que moi, je suis un enfant des produits chimiques. Ce qui est bon pour moi, c'est les pépitos. Ça, c'est une tuerie, ça. C'est Coca-Cola, ça c'est une tuerie. C'est pas les gâteaux secs dégueulasses qu'ils vendent là-bas, là. Tu connais ce genre de gâteau? Tu les trempes dans le thé, y a plus le thé, mais le gâteau est toujours là. Le gâteau est sec. Le gâteau te regarde genre j'ai rien vu.
Pareil, une fois, elle essaye de me faire goûter une pâte à tartiner 100% noisette. Une pâte à tartiner 100% noisette. Elle arrive en mode genre, c'est un peu une comédienne, tu vois. Elle arrive en mode genre... Je fais, personne fait ça, madame, vraiment. Elle me dit, goûte comment c'est trop bon, c'est bio, c'est noisette. Je fais, meuf, tu connais le Nutella? Elle me dit, ouais, mais avec le Nutella, on rase les forêts, on tue les orang-outans. J'ai fait, meuf, donne du Nutella à un orang-outan, demain, il rase lui-même sa forêt, c'est sûr. Il va faire, donnez-moi l'huile de palme, bande d'enfoirés. Tu reviens le lendemain dans la jungle, Mowgli fait des crêpes, t'as dit quoi? Ouais, il en faut peu pour être heureux. Ouh, allez, Balou, mets-la dans le coco. Et la jungle se transforme en crêperie en 5 secondes, vraiment. C'est pas bien ce qu'on fait aux orang-outans. Vous avez vu? J'avais vu une photo la dernière fois d'un orang-outan qui était comme ça, genre, on détruit ma maison. J'avais vu dans vos regards, genre, il fait bien le singe, hein? Oui, il y a un truc, hein? On détruit ma maison. Déjà, leur visage, il est triste. Moi, c'est ça qui me rend triste chez les orang-outans. Leur visage, il est triste. On dirait, tu sais, un enfant qu'on a puni de sortie, genre, non, je veux pas sortir. Je suis pas avec cette fille-là depuis un petit moment. Et avec elle, il m'est arrivé plein de galères, que des galères, ok? Je vous explique un truc, je vais peut-être vous raconter ma pire fois sur scène. Tu peux pas faire pire. C'était il y a peut-être un an. Il y a un an, je me suis fait huer devant 17 000 personnes à Bercy, une grande salle à Paris, en première partie de Lauryn Hill, du concert de Lauryn Hill. J'explique. Elle avait 2h30 de retard, ok? Les gens en avaient marre d'attendre, ça se voyait dans leur regard, ils en pouvaient plus, ok? Et la prod a rien trouvé de mieux que de nous envoyer pour aller les chauffer. Faire des blagues quand les gens sont énervés, très bonne idée. Vraiment, calmez-vous, on va faire des blagues. Et moi, j'y suis allé pour 3 raisons, ok? La première, parce que c'était Lauryn Hill, clairement. La deuxième, parce que c'était Bercy. Et la troisième, parce qu'il y avait ma copine de l'époque dans la salle, ok? Ça fait des mois qu'elle avait pris les places pour ce spectacle. C'est censé être son spectacle surprise, tu vois? Et moi, je voulais être la surprise de sa surprise. Elle a été surprise, ça je vous rassure. Ce soir-là, je suis avec Farid. Vous voyez tous Farid, les gars avec les locks, là. Enfin, on est en... il prend le micro en voix off et il fait « Bercy, est-ce que vous voulez du stand-up » Là, j'entends « Non, enculé !» Je regarde Farid, je fais « T'es sûr ?» Il fait « Ouais, ils sont chauds, là, ils sont bien, franchement, waouh !» La seule chose qui peut les calmer à ce moment-là, c'est Lauryn Hill, ok? Mais elle est pas là. Elle est vraiment pas là. Et Farid, pour m'annoncer, il dure sur la première lettre de mon prénom, qui est le L, et il fait « Fais du bruit pour... » Et je suis en mode « Lauryn Hill, Lenny Bunga !» J'ai vu 17 000 personnes s'éteindre d'un coup. Là, je rentre sur scène, je vois les premiers rangs en mode genre « Dégage, enculé, je veux vivre !» Ça se passe très mal. Et comme ça se passe mal, dans ma tête, je me dis « Tu sais quoi? Je crois que je vais chanter. » Je voulais prendre le micro et faire « Ready or not ?» Allez, tout le monde, allez. Ça se passe très mal. Devant, je me fais huer. Derrière, je me fais huer. Ça se passe mal dans tous les sens. Ça se passe tellement mal que je commence à stresser. Chose qui m'arrive très rarement, vraiment. Et en stressant, je sors la pire phrase de victime du monde. La phrase, c'était « Il faut me laisser du temps, les gars. Laissez-moi du temps. » Si je rajoutais « S'il vous plaît », j'ai dit leur pute. Tu vois, ils m'auraient dit « Danse !» J'aurais fait « D'accord, laissez-moi du temps, s'il vous plaît. » Ça se passe très mal. Devant, je me fais huer. Derrière, j'entends « Sors de là, dégage, ils veulent pas de toi, enculé, envoie Farid. » Je fais « Ok, super, merci pour le soutien, les gars, c'est parfait. » Je fais « Ok, Lenny, il faut que tu sortes, c'est maintenant. » Je fais « Ok. » Bercy, merci beaucoup, c'était Lenny Bunga. On n'est pas à Bercy, les gars. Oui, on veut que tu partes. Bercy, merci beaucoup, c'était Lenny Bunga. En vrai, j'ai pas fait ça. En vrai, j'ai fait Bercy, merci beaucoup, c'était Ahmed Silla. Merci beaucoup. Ils y ont vu que du feu, je te jure. Je sors, je passe le micro à Farid et dans mon regard, je lui fais mec, t'es sûr? T'as pas vu ce qui vient de se passer avant? Mais vous connaissez Farid, vous savez comment il est genre. J'ai acheté une nouvelle robe. Tu vois. Le gars monte sur scène, il fait Bercy, comment ça va? Les gens font toi aussi, dégage avec ta jupe. Farid, c'est mon frère, ok? Mais j'étais un peu content. J'étais en mode genre je suis pas le seul, nanana. Laisse-moi goûter tes larmes. Ah, elles sont salées, le goût de la défaite. Pire soirée de ma vie, ok? Parce que dans ma tête, le plan, c'était ça. Je vais à Bercy, je cartonne, je rentre chez moi, je me fais sucer, on est bien. C'était ça le plan dans ma tête. C'était ça. Là, je rentre chez moi, ma copine, elle est là genre... Ah, elle met la musique à fond. Ready or not. Ah, du coup, je l'ai sucé, hein. C'est mérité. Et je me dis, Lenny, dors, ok? Demain, les gens auront oublié. Je me réveille le lendemain, la première chose que je fais, réseaux sociaux. Okay? Là, je vois tout le monde qui fait « Farid s'est fait huer à Bercy !»
Moi, je like. Et à 20h, je reçois un message d'un pote qui me dit « Mec, bravo, en vrai, bravo. Le clin d'œil de Yann Barthès dans l'émission Quotidien, bien joué. » Je dis « Quoi ?» Je regarde le replay de l'émission et pendant 45 minutes, ils avaient parlé de la catastrophe Lauryn Hill et ils avaient gardé 20 secondes de moi. C'est le moment où je fais « Il faut me laisser du temps, s'il vous plaît !» Comme une grosse victime. Et tout le monde a spéculé pour savoir pourquoi Lauryn Hill est arrivée en retard, ok? Il y en a qui ont dit qu'elle était droguée, d'autres qui ont dit qu'elle était à l'hôtel, d'autres au restaurant, et je vous donne la vraie raison, ok? Son équipe est venue nous voir juste avant, ils ont fait « Les gars, faites un peu plus long, ok? Lauryn Hill va avoir du retard parce qu'elle a du mal à choisir sa tenue. » Et derrière moi, j'ai entendu Farid faire « Je la comprends tellement !» Merci beaucoup, Montreux, passez une excellente soirée. Un maximum de bruit pour Lenny Bunga, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, faites un maximum. C'est nous les présentateurs ici. T'essaies de prendre le pouvoir. Ça? Alors si tu veux pas qu'on te pique ta casquette, ta veste, et je sais même pas si c'est une cravate, mais... En tout cas, tu la ramèneras au magasin. On va s'occuper d'annoncer le prochain. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour le prochain. C'est Ahmed Sparrow. Yeah. Bonsoir Montreux, vous allez bien? Cool, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Ahmed, je suis le dernier d'une famille de 12 enfants. C'est chaud, hein? Ah, ma mère, elle fait le grand écart à l'aise aujourd'hui, je te dis la vérité. Ah, elle est un peu dure, celle-là, j'aurais pas dû commencer avec ça, elle est un peu dure, hein? Je vous rassure, mes parents travaillaient, mon père bossait dans le bâtiment, ma mère bossait dans l'élevage, du coup, donc ça va. Le seuil de famille nombreuse en France, c'est 3 enfants. Tu sais, des fois, je discute avec des gens, ils me disent, on est une grande famille, on est 4. Si tu veux, hein. Non, moi, très vite, j'ai su qu'on était trop. Il y a des indices qui trompent pas. J'allais voir mon père, il me répondait, t'es qui? Tu vois le truc ou pas? En plus, tu connais dans les grandes familles, les parents, ils aiment bien donner les vêtements du grand frère au petit frère. Mon grand frère a 59 ans. J'arrivais à l'école, pantalon pas de def, mocassin à gland. Je vais aller où comme ça? John Travolta en CE2, c'est ça que tu veux pour moi? Mon frère, il a 59 ans. Je sais même pas si c'est mon frère. Je crois que c'est un pote de mon père. Je te dis la vérité. J'ai 21 neveux et nièces. C'est humain, ça. Je suis tonton 21 fois. J'ai des neveux, ils ont des enfants. Mon neveu, il venait me récupérer à l'école. Est-ce que t'as déjà entendu une fois dans ta vie, vous venez chercher qui, mon tonton? T'as jamais entendu ça dans ta vie? J'étais mec quand j'étais petit, ouais. Parce que j'ai pas été allaité par ma mère. Elle avait plus de lait, il restait plus rien. Ah, au bout du 12e, t'es là, y a plus rien. Du coup, j'ai été allaité par ma grand-mère et... Pas évident de téter du lait fermenté, quoi. C'est pas... Pour la croissance, c'est pas le meilleur délai, hein. Ouais, je suis français. Ouais. Je vois qu'il y a des Français ce soir. D'origine algérienne. Ah, ils sont partout, hein, ils sont partout. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Algériens, pour les Suisses, c'est comme les Albanais chez vous, c'est pareil. Sauf que vous, vos minorités, elles sont plus riches que les nôtres. Un Algérien, quand il est content, il sort un drapeau. Un Albanais, il sort une BMW, tu vois, ça n'a rien à voir. Et va mettre des enjoliveurs sur un drapeau, c'est compliqué, hein. Ouais, je suis Ahmed Sparrow. Considérez-moi comme un frontalier. Ah, je viens prendre votre argent, je vais le dépenser en France, hein, je vous dis la vérité. Mes frontaliers préférés, c'est ceux d'Évian. Eux, ils viennent en bateau. Des pirates, clairement. Clairement. Je suis d'origine algérienne et c'est vrai qu'il y a ce débat en France où est-ce que tu es plus de ton pays d'origine ou plus français? Je vais être très clair. J'aime l'Algérie, ok? J'aime l'Algérie. Mais d'ici. De loin. Plus je suis loin, plus j'aime l'Algérie. Je te dis. J'ai vécu des choses là-bas, t'es même pas prêt. Un jour, écoute l'histoire. Je prends un taxi, je dis au chauffeur taxi, monsieur, prenez à gauche, lui, il prend à droite. Je lui dis, monsieur, pourquoi vous ne prenez pas le chemin que je vous indique? Il me répond quoi? Il me dit, oui, je puis pas. Moi, le pronom personnel jus, je connaissais pas, tu vois? Parce que moi, dans ma tête, après jus, il y a un fruit. Jus d'orange, jus de pomme. Lui, il a mis un verbe. Je regarde dans le rétroviseur, je vois qu'il lui manque un œil. Je me suis dit, je suis vraiment tombé dans un taxi chelou. Je lui dis, monsieur, vous avez le droit de conduire comme ça? Il m'a regardé, il m'a dit, t'inquiète pas, il m'a fait un clin d'œil, on a fait un accident. C'est ça le bled. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile.
J'aime le sport. Ah, je m'en bats les couilles des transitions, hein. Je vous dis la vérité, là. On passe des arabes au sport, on est sur BFM TV, clairement. On est en Suisse, il y a un sport que j'aurais voulu pratiquer, c'est le tennis. J'adore ce sport. Il y en a qui pratiquent ce sport dans la salle? Ah, normal, hein. Ah, on est en Suisse, sport de riche, clairement. C'est le seul sport où les sportifs, ils sont propres. Le tennis, c'est le seul sport où le sportif, il joue avec un polo Lacoste. Il transpire dans un polo... Moi, le polo Lacoste, je me marie avec, je te dis la vérité. 100 € le polo, je le suce le crocodile, je m'en bats les couilles, ok? Le joueur de tennis, il m'agace parce que quand il joue, il tape dans la balle, t'as l'impression qu'il fait un effort incroyable. Tu sais, il fait des longs bruits, t'as vu ou pas? Tu sais, il tape dans la balle, il envoie des grands... Et l'adversaire, il lui rend un bruit, mais pas la même note. Sinon, le point, il est annulé, je crois, un truc comme ça. Ça veut dire, si lui, il envoie... L'adversaire, il lui rend... Oh. C'est bizarre. Faites l'expérience, moi, j'ai déjà fait. Regardez un match de tennis, les yeux fermés. On dirait une embrouille de mecs faibles. C'est très, très bizarre. Non, tu sais, tu vas entendre des... Oh. Avantage. C'est vrai. Le joueur de tennis, il joue, toutes les 2 minutes, il s'assoit. Là, il y a un mec qui était caché, il sort de nulle part, il vient en courant, il lui met un parasol au-dessus de la tête, parce qu'il faut pas qu'il bronze, faut respecter sa peau, attention. À côté de lui, il a un frigo. Je répète. À côté de lui, il a un mini-bar. On est sur un dîner presque parfait ou c'est un sport? Faut m'expliquer le délire. Dedans, il prend quoi? Une banane. Moi, ça va trop loin pour moi, je vous dis la vérité. Ça va trop loin pour moi, clairement. Ça va beaucoup trop loin. J'ai pas fini avec lui. Quand il est énervé, le joueur de tennis, il fait quoi? Il prend sa raquette et il la casse. Il casse son outil de travail. Qui fait ça? Qui casse son outil? Imagine un acteur porno. Le tournage s'est mal passé, il est énervé, il va être là. Putain, et bam! Il casse sa caméra. Ouais, parce que c'est sa caméra, son outil de travail, messieurs, dames. Vous êtes vraiment tous des dégueulasses, à Montreux. Moi, j'ai fait du foot. Il y en a qui ont pratiqué ce sport dans la salle? T'entends les voix de Gogol, tu reconnais, hein? Non, tu sens qu'ils ont les yeux proches, tu vois? Tu sens qu'ils sont pas à fut-fut. On est d'accord? C'est un sport de Gogol, le foot, on est d'accord? C'est le seul sport où les supporters de la même équipe, ils se battent entre eux, des fois. C'est le seul sport où les supporters, ils insultent l'arbitre 90 minutes. C'est son métier à ce monsieur, ok? Tous les week-ends, il dit à sa femme, bébé, je vais au boulot. Il va au boulot, il rentre dans le stade. C'est la guerre pour lui. Ils sont 80 000, tous hostiles, ok? T'imagines que déjà, de tous les arbitres, l'arbitre de foot, c'est celui qui court le plus. Ouais, il court genre 10 km par match. Derrière des gens qui courent vite, hein. Genre Mbappé. Mbappé, t'entends son nom, tu sais qu'il va vite. Mbappé, il court très très vite, ce jeune homme. Et sa récompense, c'est de se faire insulter. C'est ça sa récompense. Il se fait insulter par 80 000 personnes. Tu t'es déjà fait insulter par une personne en marchant? Genre tu marches, et un mec il dit « Hé connard, t'es pas bien. T'es pas bien !» Lui, ils sont 80 000. Et quand il l'insulte, il est en train de courir. C'est très très relou, hein. Tu cours et il entend pas des petites insultes, hein. Il est là « Ta mère, ton père, tout son arbre généalogique pendant 90 minutes. » Ok? Moi, je me mets à sa place, je me dis, putain, j'ai choisi le mauvais sport. Tu regardes dans tous les autres sports, les arbitres sont respectés. Ouais, je serais jaloux des autres. Je serais jaloux de l'arbitre de tennis. Oh, lui, c'est un autre délire. Dans le game des arbitres, lui, c'est Pharaon. Je te dis la vérité. Il a des esclaves blancs mineurs qui ramassent des balles. Qui peut faire ça en 2019? T'es sérieux, toi? L'arbitre de tennis, c'est un autre délire, hein. Alors lui, il court après personne. Il est assis sur une chaise haute, un genre de trône. Il domine tout le monde, tu vois. Lunettes, costume, on dirait qu'il est en vacances, je te dis la vérité. Tu crois qu'il transpire, l'arbitre de tennis, à courir derrière Federer? Qui a déjà vu un arbitre de tennis juste monter sur sa chaise? Il était déjà là, on est d'accord? Il y a un hélicoptère qui le dépose avant le match, c'est sûr. Tu crois qu'il se fait insulter, l'arbitre de tennis? T'as vu les matchs de tennis, comment c'est silencieux? Il n'y a pas un bruit. De temps en temps, il y a genre un supporter rebelle. Genre lui, c'est le plus ouf des supporters. Et son insulte la plus grave, c'est genre « Allez !» Ça, c'est le maximum de l'insulte. C'est le max. Et l'arbitre de tennis, il le calme avec une phrase, genre « S'il vous plaît ». Et il n'y a plus un bruit. Merci Montreux de m'avoir écouté. Merci beaucoup.
Faites un maximum de bruit pour Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, monsieur Ahmed Sparrow. Oh, regarde, t'as régalé les otages. Regarde. Waouh. Waouh. Bon, allez, c'était très bien. Maintenant, Pointe-à-Pitre, il faut aller finir de creuser le tunnel, frérot. Hein, le mur et tout ça, là. Non, mais j'arrive pas à percer le mur, quoi. C'est vraiment compliqué pour percer le mur. Attends, qu'est-ce que tu nous fais, là? Mais en plus, je transpire, il fait chaud, la transpiration, c'est vraiment fatigant, quoi. Ouais. Tu fais que de te plaindre. Je comprends pas pourquoi tu nous réponds avec l'accent, là, en fait. Bah, je suis Pointe-à-Pitre. D'accord. Ça veut dire que si on change de ville et tout, tu vas adapter l'accent. Pourquoi pas? D'accord. Ah, fais-nous Montréal. Je suis pas capable. Me demande si je peux le faire. C'est bien, ça. Très bien. C'est pas mal. Sénégal, Dakar, peut-être? Non, vraiment. Voilà, quoi. Ah, moi, j'aime bien. Ah non, franchement, c'est ça, en plus, ça te vient d'où, ce talent, des accents et tout comme ça? Bah, j'ai appris avec le plus grand. Ah, Qui ça? Michel Leb. d'accord. Très bien. Bon, bah, en tout cas, c'est bien, hein, tu fais tout bien. Et toi, tu viens d'où? Ouais, c'est ça, t'es d'où, toi? Je suis du 94, Champigny-sur-Marne. Ah, la banlieue et tout. Ouais, je vois. Ouais. Oh, yo, yo, yo. Wesh, les reilles. Ouah, ça m'écrase grave. Ouah, dit, reste un stick, rouilla, rouilla. C'est gênant. Hein. Ouais, j'ai senti que... Ah ouais, J'ai senti que je me perdais, là. Ah ouais. très très gênant. Hein. Ah ouais, je te jure, je l'ai Ah ouais, là, senti. t'as pris ton vélo, t'es parti. Là. Ah. Ouais, merci pour ta pitre. Hein. Mais de rien. Hein. C'était génial. Merci beaucoup, Montreux. Merci beaucoup. Hein. Il est fort. Putain, merde. Professeur, j'adore cette musique. C'est vrai que ça swing. Hein. Ça va, tout se passe bien? Oui, ça va. C'est pas carré, mais ça se passe. Ça va. Ok. Bon, Limoges, Alban. Ouais. Putain, Écoutez-moi bien. Saint-Pétersbourg. Et bon, écoutez-moi sérieusement, parce que là, on est en train de rentrer dans les phases délicates. D'accord. Ici, ça commence à être très très chaud. Ça bien, professeur? Oui, ça va, Cynthia. Alors attends, 2 secondes, parce que là, je suis en train de bosser. C'est qui les deux gros, là? Eh bien, c'est des copains du travail. Allez vous amuser là-bas. Allez vous amuser là-bas. Faites un Uno et j'arrive. À tout de suite. Laissez-moi travailler. Top, pop, 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 pop. Ouais. Ouais, ça se voit, ça commence à être très chaud, là, professeur. Hein. Oui, bah arrêtez de vous faire des idées, c'est en rapport direct avec le braquage. Ok? Bon, bref. La police veut lancer un assaut. Ils croient que je les vois pas, mais moi je les vois. Et pourquoi je les vois? Parce que je suis professeur. D'ailleurs, Limoges, est-ce que je peux savoir ce que tu fous avec un canard jaune dans ta poche? Putain, il est trop fort, ce professeur. Putain, qu'est-ce que tu fous avec un canard jaune dans la poche? Bah, je sais pas, j'ai pris un petit bain, quoi. C'est. Eh Toi, oh. parce qu'on fait un braquage, il faut pas être propre. Oui, d'accord, mais bon, tu prends le bain chez toi. Bah, ici, il y a de l'eau chaude. Pour les faire patienter, on va libérer des otages. Vous allez en choisir 4 et vous allez les amener devant la porte d'entrée. Vous écrivez un texte, vous les filmez, comme ça on montrera au monde entier qu'on ne fait de mal à personne. Voilà. Ok. Cynthia, Ouais. n'oubliez pas... Qui c'est qui s'appelle Cynthia, alors? Ah, c'est les deux? Bon, bah, ça sera plus simple à retenir. Eh, je veux du monoeil, hein. Je veux que ça pue le monoeil. Bon, attendez, laissez-moi terminer, parce que vous me distrayez. Oh, putain. Non, mais là, je vois plus rien. Ah, t'es excité un peu. Ouais, même moi, ça m'excite, là. Ouais, j'ai vu. Bon, attends, allez, vas-y, il a dit. Les otages, si la police, ils arrivent, ça va être chaud, là. Bon, c'est quoi, je vais choisir les otages. Vas-y, choisis les otages. Je vais choisir les otages. Voilà, vas-y, prends des vieux, comme c'est bientôt fini. Ouais, mais faut... Voilà. Mais toi, là, toi. Ouais, toi, là. Tu te dépêches, s'il te plaît? Ouais. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, non, pas toi, le chauve. Voilà, le chauve, c'est bien, chauve, c'est pas agressif, ça. Ça, c'est bien, ça. On va prendre une petite meuf. Comme ça, c'est sûr, on va pas se débattre. Là, toi. Là, tu peux venir, s'il te Voilà. plaît? Ah, c'est bien, ça. Vous inquiétez pas, hein. Ça, c'est pas mal. On va vous libérer, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et attends, toi, parce que là, il y en a que 2, mais il a dit 4. Bon. Bah, on est 4, là. Ah, j'aimerais bien être dans ta tête, toi. Alors, comment tu t'appelles, premier otage? Pauline.
Pauline? Ouais, c'est bien ça. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis inspectrice des impôts. Ah. Ah. Excuse-nous, Pauline, mais on peut pas te libérer. Franchement, c'est pas possible. Non, non, en plus, ils sont pires que nous, ceux-là. Hein. Ah ouais. Nous, là, c'est un braquage une fois, mais vous, c'est... Toi, tu vas rester... Et toi, comment tu t'appelles, toi? Alban. Vous avez tous envie de jouer au con, là, ce soir. Et tu fais quoi comme métier? Bah, je suis humoriste. D'accord, d'accord. Bah, c'est rigolo. Bon, on va pas... Non, non, vas-y, on va pas les libérer. Vous allez venir avec moi. Voilà, je vais vous mettre des masques et on va vous mettre à côté des fenêtres. Bah. Voilà, par là, comme ça, s'il y a des snipers, bon, bah, nous, on vous connaît pas, donc on sera moins triste. Appelle Pouchette. Ok, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour la prochaine, allez-y. Un maximum de bruit pour Douli. Bonsoir Montreux, comment ça va? Ça va toujours? Super, ben, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Moi c'est Douli, enchantée. Alors on se connaît pas trop, donc du coup je vais me présenter un petit peu. Voilà, je fais 1m54 pour 42 kilos. Et encore, on m'a toujours dit que j'avais les os lourds. Voilà. Ça vous laisse imaginer la gueule de mon cul. Sinon, je joue pieds nus. Voilà. Ce n'est pas pour garder le contact avec la terre. Non, 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 je suis pas hippie. Je hais les hippies. Et Dieu sait que cette phrase est dure à dire, donc si je prends la peine de l'articuler, c'est que je les déteste vraiment. Comment c'est possible qu'on ait encore des hippies en 2019? C'est vrai, là, le hippie avec son sarouel qui sent la bite. Je les déteste. Je joue pieds nus parce que j'ai une maladie qui déforme les pieds. Voilà, je ne supporte aucune godasse. Les fétichistes, c'est maintenant. Hein. Régalez-vous. Regardez, on dirait des racines de gingembre. Non, en fait, j'ai les pieds qui se rétractent, qui se recroquevillent progressivement. Voilà, donc là, ça va encore. Mais dans 15 ans, même Gollum me dira remets des chaussettes, Douli. Tu vas faire gerber tout le Mordor, là. Bon, et encore, je dis là, ça va encore, esthétiquement parlant. Hein, parce qu'en vrai, je ne peux déjà plus courir. Enfin, si, je peux courir, mais uniquement sur une surface totalement plane. Vous voyez? Voilà, alors si on m'emmerde, je peux fuir, mais seulement si l'agression a lieu sur une piste d'athlétisme. Alors, parmi mes qualités visibles aussi, j'ai la tremblote. Rien à voir avec l'alcool, hein, même si je sais qu'en m'entendant, vous vous êtes tous dit « Tiens, voilà le côté éthylique de la soirée ». Non, 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 non. Je tremble depuis que je suis toute petite. Je comprends aujourd'hui pourquoi ma mère me disait « Allez, Douli, une partie de Docteur Maboul et au lit !» Alors, ce soir, il y a certainement des gens qui ont la phobie des araignées, d'autres des requins. Mais voilà, moi, ma plus grande peur, c'est de tenir une feuille A4 en public. Alors, comme tous les phobiques, j'ai trouvé des petites parades. Tu vois, par exemple, si j'ai rencard avec un mec, je prends toujours un Virgin Morito. Voilà. Comme ça, le gars croit simplement que j'écrase des petits bouts de citron au fond du verre. Bon, bien évidemment, là, tout de suite, j'ai pas de Virgin Morito, donc on peut croire aussi que je branle un petit Thaïlandais de 5 ans. Enfin voilà, vous l'aurez compris, hein, dans mon cas, on est quand même sur un patrimoine génétique assez fragile. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, d'un point de vue darwinien, j'aurais pas dû survivre. Hein, oui, non. J'aurais dû disparaître discrètement ou muter vers une sorte d'algue des lacs, tu vois, genre salicorne. Là, j'aurais pu donner tout ce que j'avais, putain. Mais non, j'ai survécu en tant qu'humaine. Enfin, j'ai survécu. Je survis essentiellement grâce à la sécu. Hein. Tout le monde se demande, mais il est où le trou de la sécu? Ah, ben, je cherchais plus, il est là, les gars. Je suis le trou. Le trou, c'est moi. Et du coup, en parlant de trou, quand on a commencé à entendre des histoires de producteurs qui violent des actrices et tout ça, je me suis dit, Douli, es-tu sûr d'avoir choisi le bon projet professionnel par rapport à ta morphologie? Sachant que je ne peux pas courir,
que la surface de mes fesses ne peut absolument pas constituer un bouclier anti-bite et que je pèse aussi lourd qu'un attaché case avec un contrat véreux dedans. Comment je fais pour m'en sortir en cas d'attaque de producteur violeur? C'est-à-dire que moi, je suis obligée de penser très précisément à toutes les options pour m'en sortir toute seule en cas de problème. Hein, parce qu'avec la voix de clochard que j'ai, si je crie « Au viol !» on dirait un cri de ralliement, tu vois, ça ne sert à rien. Non. Au mieux, t'as tous les mecs du quartier qui font « Allez !» Du coup, je me suis demandé comment je réagirais si un producteur de Cinoche me proposait de le rejoindre à son hôtel pour passer un casting. Voilà, on imagine un producteur, voilà, on s'est croisé une ou deux fois, on se connaît pas plus que ça. Il me dit « Passe à mon hôtel, je veux te parler d'un rôle. » Je me dis « Hé, Douli, dis donc, est-ce que ce serait pas la fin de la loose ?» Du coup, j'y vais, je l'attends dans le hall. Là, il m'appelle, il me dit « Rejoins-moi plutôt dans ma chambre. » Oh, je me dis, bon, admettons, tu vois. Admettons, le gars est agoraphobe, voilà, oui. Oui, il est connu, voilà. Il a peur qu'on le reconnaisse. Bon, j'y vais, je monte, je pousse la porte de la chambre, là, je vois du champagne sur la table et des pétales de rose sur le lit. Oh, je me dis, bon, admettons, tu vois. Admettons, le gars, c'est son anniversaire, voilà. La femme de chambre s'est tapé un délire, bon, pourquoi pas. Là, je me retourne, il est en peignoir. Oh, je me dis, bon... Admettons, tu vois. On est à Cannes, il fait chaud, voilà, il sort de la douche, je suis arrivé un peu trop tôt. Bon, jusque-là, ça se tient, les gars, non? Plus ou moins? Là, je m'assois, je me dis, on va lire le scénario. Là, il pose sa bite sur mon front. Oh, je me dis, bon... Admettons. Admettons, le gars veut me proposer un rôle de licorne. Ah, je réfléchis très vite et très fort, tu vois. Je me dis, bite sur le front, palme d'or, bite sur le front. Ah non, là, ça sent pas la palme, les gars. Ah, je suis pas débile, attends, les effets spéciaux faits maison, là, ça sent le film à petit budget, je me casse, attends. En plus, bite sur le front égale couille sur le nez. Pas du tout pratique pour lire un scénario. Non. Merci beaucoup de m'avoir écouté, Montreux. Merci. Faites du bruit pour Fouquet. Douli, messieurs, dames. On est une équipe, il y a des règles. Et la tenue, elle est obligatoire pour tout le monde. Ta gueule, putain! Elle a du caractère. Hein. Elle peut pas parler comme ça à ses collègues de travail. Hein. Ah bah non, bah non. T'as lui parler, toi. Bah, je vais pas lui parler, mec. Ah, mais moi non plus, je vais pas lui parler. Hein. Viens, on y va tous les deux. Ah, on va y arriver tous les deux, tu penses? Ouais. On va laisser les otages avec un mec sympa, vous allez voir. C'est lequel? C'est Tel Aviv. Ok, faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Bambi! Alors? Ça vous fait quoi de me voir en vrai? Impressionnant, hein? Bon, j'imagine plus de la moitié de la salle doit être en train de se dire mais c'est qui ce trou de balle? Hein? Mais je vois qu'il y a des femmes ce soir, mesdames, profitez, il y a des femmes ce soir ou quoi? Des femmes avec des convictions? Oula, on a perdu quelques femmes ou c'est moi? Est-ce qu'on a des féministes? Des vrais? Allez vous faire foutre, ok? Genre, c'est pas facile d'être une femme, c'est pas facile d'être un homme, ouais, c'est vrai ou pas? Ouais. Animal, messieurs, animal! Parce que vous êtes à fleur de peau, mesdames, avec le féminisme. Calmez-vous! Alors qu'il y a des vraies avancées, en plus. Hier, je regardais la télé, il y avait une meuf qui parlait. Enfin, voilà, déjà, je trouve que c'est hyper bien comme... Il y en a, elles abusent avec le féminisme, vraiment. Elles sont hyper... Il y a pas si longtemps, j'ai dragué une meuf dans la rue. Courtois, hein. La meuf, elle a commencé à me dire « Ouais, de toute façon, si tu me dragues, c'est parce que je suis qu'une meuf. » Bah oui, madame.
Elle me dit, ce serait jamais passé comme ça si j'avais été un mec. Ah non, ouais, non, effectivement, non. Elle me dit, comment t'expliques ça? Je suis peut-être parce que je suis hétérosexuel, madame. Eh, les gens qui créent des groupes WhatsApp pour tout et n'importe quoi, c'est pas des fils de pute? Pareil, j'ai pas de transition, je m'en branle, ok? Tout le monde connaît WhatsApp ici? WhatsApp, pour ceux qui connaissent pas, on explique pour les vieux, là, s'il vous plaît. WhatsApp, pour ceux qui connaissent pas, c'est une messagerie instantanée. Alors moi, j'utilise beaucoup WhatsApp. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens, ils abusent un petit peu avec les groupes WhatsApp. Il y a des gens, ils créent des groupes WhatsApp pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Parfois, t'es tranquille chez toi, t'as rien demandé, tu reçois une notification. Étienne vous a ajouté au groupe anniversaire de Julie. Alors que tu connais même pas Julie. Tu connais même pas Étienne, d'ailleurs. Tu connais personne dans ça. En ce moment, je suis dans un groupe WhatsApp avec ma famille, je sais pas si vous aussi. Ouais, alors au début, j'ai trouvé ça hyper sympa. 10 minutes plus tard, je me suis rendu compte en fait que c'était un dîner de famille. Permanent. Dans ta poche. Et ça vibre en plus. Les groupes WhatsApp avec ta famille, tu sais, il y a ta mère, elle galère un peu avec la technologie. Tu la vois, elle écrit. Le message, il arrive, elle écrit « Ça va ?» Tu dis « Mais tu cherchais la syntaxe ou Après, il y a ton oncle, pareil, il vient découvrir les réseaux sociaux. Il se croit dans le coup, le bâtard. Il t'envoie des vidéos de flash mob de 2009. Pixelisées d'une manière, tu dis « Mais ça se regarde de quel côté, ça, tonton ?» Tu sais, il a dû filmer ça avec un téléphone Wiko. Tu connais le Wiko? C'est un téléphone, il s'allume comme ça. Même les gens de chez Wiko, tu leur montres le téléphone, ils te font « Non, mais on fait des jus de fruits, nous, maintenant, hein ?» Après, il y a ta tante, elle parle que en emoji. Tu connais ce genre de personne qui ne te parle que en emoji? Hein, smiley content, smiley applaudissement. Ça nous a mis 4000 ans pour passer des hiéroglyphes à l'écriture. Mais toi, tu nous parles avec des smileys aubergines. D'ailleurs, pour la plupart des gens, Tata, et je parle au nom de tout le monde, le smiley aubergine, ce n'est pas de la cuisine, hein? Après, il y a ton cousin qui parle que en note vocale. Tu connais ce genre de personne qui ne te parle que en note vocale? Ouais. Après, il t'appelle, il te dit « Ouais, t'as pas écouté ma note vocale ?» Pourquoi? Parce que 17 minutes, la note vocale, cousin. C'est pas une note vocale, c'est un podcast, voilà ce que c'est. On fait quoi? On pose une journée de travail pour écouter ta note vocale? Après, il y a ta cousine qui parle que en citation. Tu connais ce genre de personne qui parle que en citation? Tu sais, elle t'envoie des petites photos comme ça. Ma cousine, elle fait ça parce qu'elle a fait 1 an en Australie. Du coup, elle a découvert la loi de l'attraction, tu comprends? Ma cousine, tu lui demandes simplement, gentiment, tu viens dîner avec nous vendredi soir par hasard? Elle te répond, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard. Bon, peut-être on n'ira pas en terrasse parce que peut-être il pleut. La vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe. C'est danser sous la pluie. C'est nec. Putain, depuis que t'es revenu d'Australie, t'es un peu dans la lune. Visez la lune. Ça ne me fait pas peur. Oscar Wilde, non, Amel Bent, rien à voir. Après, il y a des groupes WhatsApp. Il y a des groupes WhatsApp de certaines familles, j'aimerais bien savoir ce qui s'y dit. Genre le groupe WhatsApp de la famille Le Pen, par exemple. Bah sinon, là, eux, ils l'ont, c'est sûr. Tu sais, ils ont dû renommer le groupe avec un truc un peu stylé, genre Le Pen's Family. Avec des petits drapeaux d'Algérie pour la déconne, tu sais. Le Jean-Marie, tu lui demandes comment ça va sur WhatsApp, tu sais, il te répond avec l'emoji, le pouce comme ça, mais le pouce très très noir. Avec tous les cousins qui font « Oh, t'es con, tonton, putain !» Ou le groupe WhatsApp de la famille Hallyday. Bon, t'imagines bien, il est plus trop actif, le groupe, hein? Depuis que Laetitia a quitté la conversation. D'ailleurs, ça m'énerve un peu, ça, quand tu quittes une conversation sur WhatsApp. WhatsApp, c'est une balance? Mais c'est une poucave, WhatsApp, quoi. Toi, t'essayes de quitter le groupe discrètement, WhatsApp, il faut « Oh, Michel a quitté la conversation !» Limite, il rajoute pas ce bâtard, là. C'est un fou, WhatsApp. Mais parfois, tu veux supprimer un message sur WhatsApp, et ben lui, il écrit « Ce message a été supprimé. » Mais mêle-toi de ton cul, toi, de cosieux. En plus, il n'y a que sur WhatsApp que ça arrive, ça. Parce que dans la vie, avec ton pote, tu sais, tu te trompes ou tu bafouilles, tu changes de sujet, c'est terminé. Il n'y a pas un mec qui sort de nulle part qui fait « il a pas voulu te dire. » Combien d'embrouilles j'ai eu avec ma meuf à cause de ça? Si je m'engueule avec ma meuf, c'est différent. C'est parce que les hommes et les femmes en couple, on est différents. Tu vois, nous les hommes, quand on sort avec une meuf, belle ou moche, on sort avec une meuf, c'est tout. Vous, mesdames, quand vous sortez avec un mec, vous sortez pas juste avec un mec. Vous sortez avec tout un projet derrière. Il y a un business plan qui se met en place. Il y a une équipe digitale derrière. Et quand je dis équipe digitale, je parle de toutes vos copines qui nous espionnent sur les réseaux sociaux.
pour savoir si oui ou non on est parti liker des petits culs. On le sait, ça, mesdames. D'ailleurs, messieurs, petit conseil, quand vous likez des culs sur Instagram, faites comme moi, camouflez-les. Moi, quand je like des culs sur Instagram, juste après, je like des petits cupcakes, des paysages, des culs de mecs. Camouflez vos culs, les frères. Camouflez vos culs. Parce que si derrière chaque grand... Ouais, applaudis, ça me fait plaisir. Parce que si derrière chaque grand homme, il y a une femme, derrière chaque grande femme, il y a ses copines. C'est comme ça que ça se passe. Mesdames, on sait très bien que quand on est en rendez-vous avec vous, en date, il y a vos copines 10 mètres plus loin dans une camionnette. Avec des écrans, des talkie-walkie, en train de faire tchik, la cible est en approche. Je répète, la cible est en approche. Elle vous donne des conseils très précis à l'oreillette, genre sois mystérieuse, mais pas trop. Sois sexy, mais à la fois indépendante. Nous, le seul conseil qu'on a nos potes avant un rendez-vous, c'est oh, oh, t'as pris des capotes? Super, enjoy. Même quand on vous parle, mesdames, faut faire attention, parce que vous analysez, vous décuplez tout. Tu peux dire à ta copine simplement, chérie, tu viens ce soir à la maison, on va se mater le Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Elle peut appeler ses copines en disant, les filles, je crois qu'il va me faire sa demande. Si, il m'a parlé d'anneaux et de sa bite, et je peux dire que... J'ai pas envie de terminer ce sketch sur une bite. C'est relou. Après, moi, c'est compliqué d'être en couple quand tu fais ce métier, bien évidemment, parce que tu sais, t'as des tentations, tu sais, tu fais de la télé, tu fais tant. Après, bien évidemment, faut pas que je fasse ce métier pour les mauvaises raisons. Il faut que je fasse ce métier pour les bonnes raisons. En plus, j'ai des exemples à suivre. Tu vois, Alban, c'est un exemple. Hein. Il est papa, bientôt marié. Karine Le Marchand, c'est un exemple aussi. Tu vois, elle fait de la télé pour toucher la France profonde. Hanouna, il fait de la télé pour toucher la jeunesse. Morandini, il fait de la télé pour toucher la jeunesse aussi. Enfin, c'est... Ah, c'est ça le showbiz, les gars. Hein. Chaque semaine, il y a un mec qui tombe pour harcèlement ou pour attouchement. On dirait qu'ils jouent à Chabit, les mecs. Dès qu'ils se font toucher, ils ont perdu. Qu'est-ce qui se passe? Le dernier en date, Patrick Bruel, vous avez entendu Patrick Bruel? Patrick Bruel, pour ceux qui n'ont pas entendu, s'est fait accuser cet été d'exhibitionnisme sur une masseuse pendant un massage. Je l'imagine, le Patrick, sur la table de massage avec la petite serviette. Il a dû laisser entrevoir la salle de jeu. Et il a dû lui dire, « Alors, regarde. Regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire avec ma queue. » Et là, je termine sur une queue. Bonne soirée, merci à vous. Tel Aviv, Monsieur Bory. Merci les frères, merci. Bon, c'est parfait. Tant que vous êtes là, il faut que je vous parle un petit peu. Saint-Pétersbourg, merci. Merci de m'avoir fait confiance pour ce braco. Merci de me faire confiance pour tout. Je voulais te remercier. Merci, Alban. Ouais. Toi, Limoges, merci d'être mon grand frère. Tu sais, t'es un gros nounours pour moi. Et voilà, merci les deux. Oh, ça fait plaisir. Et merci à vous. Voilà. Ah, y a pas de problème. Excuse-moi, parce que ça, c'est des phrases de quand on a fini et tout, mais là, on n'est pas sur le départ, là. Ouais, mais comme le braquage, il commence un peu à s'éterniser, et moi, j'ai rendez-vous avec la femme de ma vie. Je pense que... Voilà. D'accord. Qui va être la 38e de la semaine. Oui. Tu l'as rencontrée sur Tinder? Oui. T'es amoureux? Oui. Et demain, tu seras plus amoureux? C'est juste pour dormir, quoi. Oui. Tu penses que ça vaut le coup? Tu vas retourner travailler maintenant? Oui. Merci, Tel Aviv. Non, merci à vous, les frères. Bah, attends, ça me libérer comme ça fait du bien. Merci. Un tueur d'artichaut. Ah bah, je connais. Tu connais quoi, toi? Ah ouais, t'improvises vite. C'était juste pour tester. On va accueillir le prochain, messieurs, dames. Faites un maximum de bruit pour le prochain. Alors? Il vient de Montréal. Ah, bah tu vois, on s'approche, là. Après, le prénom, je sais pas trop. Mais il est très sympa, J'ai discuté avec lui l'année dernière. Il est très cool. Non, bah, tu veux que... Non, je vais le faire, Ah oui, tu t'en souviens, alors? Bah, bien sûr. Mais prends ton temps. Ah, tu connais, c'est ma spécialité. Je veux pas te stresser, hein. Alors, mesdames et messieurs... Mais pourquoi tu regardes comme s'il y avait un prompteur alors qu'il n'y en a pas?
Non, Il regarde dans le vide, comme si le nom, il allait apparaître. Mais je sais qui c'est. Ah, mais prends ton temps. Alors, mesdames et messieurs, faites un maximum honoré pour le prochain. C'est mon poteau, mon meilleur ami. Mehdi Boussaïdan. Oui. Est-ce que ça va bien? Waouh, je m'appelle Mehdi Boussaïdan, ça fait déjà une semaine que je suis ici à Montreuil. Je pense pour vrai une des plus belles semaines de ma vie, c'est vraiment cool, vous avez une super belle ville. J'ai rencontré une meuf aussi dans un bar. J'étais avec les potes dans un bar, il y a une meuf qui rentre, magnifique, hein, elle était magnifique. Les mecs, on sait quand c'est la bonne, hein, déjà juste le regard. Il se passe quelque chose quand tu la vois. Il y a comme un halo lumineux autour d'elle, tous tes membres deviennent mous, sauf un. T'as des papillons dans le ventre, j'avais des papillons dans le ventre, c'était la première fois que j'avais ça, des papillons, et toutes les sortes de papillons. Des monarques. Bref, j'avais des papillons dans le ventre. Je suis allé lui parler, on prend un verre, après on décide de sortir, il est quoi, 1h du matin, on marche, le marché de Noël, sur le bord de l'eau, c'était magnifique. Elle prend ma main, main dans la main, dans le marché de Noël. Il y a des gens qui vont vous dire que la ville la plus romantique au monde, c'est Paris, c'est faux, c'est Venise. Et donc on marche sur le marché. On arrive à l'hôtel, il y a quelque chose qui se passe, dès qu'on rentre dans l'ascenseur, il y a comme une fougue qui nous prend, on se met à s'embrasser direct. Et là, tu sais, les baisers que tu te rappelles, les baisers que tu te lèves le matin, tu fais oh, j'ai cassé ma dent, tu sais, ces baisers-là. On arrive, on rentre dans la chambre, 2 temps, 3 mouvements, on se retrouve nus comme des enfants français à la plage. Les Français, pourquoi tous vos enfants sont nus à la plage? Papa, je peux aller jouer? Enlève ton froc. On rentre dans la chambre, on s'embrasse, tout, on enlève nos vêtements, tout, et elle me regarde et sur moi, elle fait est-ce que t'as de la protection? Je dis ouais, j'ai des assurances, mais je vois pas où est le lien. Elle fait non, est-ce que t'as des capotes? Je fais non, j'ai pas de capote. Elle fait mais va en acheter. Je sors de l'hôtel en courant quand même. Ben évidemment, je me suis rhabillé. J'étais pas tout nu dans mon truc, genre est-ce que quelqu'un a des capotes? Je cours, je rentre dans une pharmacie qui était encore ouverte, prends une boîte de capotes, cours vers la caisse, j'étais essoufflé. J'arrive vers la caisse, je fais attends une minute, Mehdi. Tu peux pas juste acheter une boîte de capotes, c'est sûr que la caissière va te juger. Ça fait trop comme vite, 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 je veux baiser. Je dis achète autre chose, ça va mieux passer. Fait que je prends la première chose que je vois, c'est une barre Mars. Donc je prends la boîte de capotes et la barre Mars, puis j'arrive à la caisse. Je me dis attends une minute, qui achète une boîte de capotes et une barre Mars? Il fait quoi le malade en rentrant chez lui? Comme ok papa se gâte. Je fais prends autre chose. Dépose la barre Mars, je fais achète, je sais pas, un CD de musique. Il y avait des CD de musique qui traînaient. Je prends le premier que je vois, Stromae. Gros fan de Stromae, ça tombe bien. Je vais vers la caisse avec les capotes et le CD Stromae. Je fais attends une minute, mais dis, qui achète des capotes et le CD Stromae à cette heure-là? Qu'est-ce qu'il fait le malade en rentrant chez lui? Comme t'es prête, bébé? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Il est derrière moi. Non, non. Après, je me dis, peut-être, attends, quelque chose que c'est la fête de ma nièce dans 2 semaines. Je sais, je vais acheter une petite poupée. Et donc, je prends non, évidemment, c'était pas une très bonne idée, montre. J'ai flashé, j'ai dit, je sais ce que je vais faire. Si j'achète tous les éléments, peut-être la caissière n'y verra que du feu, il n'y aura pas de jugement. Donc, je prends la boîte de capote, le CD de Stromae, la barre de chocolat et une petite poupée. J'arrive à la caisse, je fais faites qu'elle me juge pas, faites qu'elle me juge pas. La caissière me regarde, elle fait vous êtes dégueulasse! Mais elle est super bien, cette fille. Elle est très sportive. Les Suisses, vous êtes très sportifs en général. Moi, je suis pas très sportif dans la vie. Je prends le métro, si l'escalator est brisé, je vais à une autre station, OK? Je suis pas très bon dans les sports. Moi, j'aime pas regarder aussi les sports. En fait, j'ai fait de la boxe, c'est pas vrai. J'ai fait de la boxe pendant 1 an et j'ai arrêté parce que je trouvais que ça servait à rien de se battre. J'ai trouvé des techniques pour jamais avoir à se battre. D'ailleurs, je vous les donne si vous voulez aujourd'hui. Si jamais vous êtes dans un bar, quelqu'un veut se battre avec toi, technique numéro 1, acceptez le combat. Le mec, il fait je vais te casser ta gueule. Tu fais OK, on va se battre, on va se battre. Mais vous faites dehors. On sort dehors avant. Vous allez dehors, vous enlevez vos souliers, vos chaussures. Vous enlevez vos chaussures, vous le regardez dans les yeux, vous le saluez et vous vous placez comme ça. Et là, vous parlez plus normalement, vous parlez juste en métaphore chinoise, genre les ailes du papillon vont toujours plus vite que celles du dragon. C'est sûr qu'il s'en va. C'est sûr. Et dès qu'il se retourne, vous le suivez comme ça. Je laisse qu'il rentre dans sa voiture, OK? Technique numéro 1. Technique numéro 2, faites comme si vous étiez fou. Personne va frapper quelqu'un qui est fou. Donc dès qu'il s'approche de toi, tu pisses dans ta main, tu fais take my breath away. C'est sûr qu'il s'en va. Et dès qu'il se retourne, vous le suivez quand même comme ça. Jusqu'à ce qu'il rentre dans sa voiture. Ça marche, ces techniques, je vous jure. Non, je suis pas très sport, moi. J'aime regarder des sports à la télé. Ça, c'est un truc que j'aime faire. Surtout les sports de pauvres. Moi, c'est mes sports préférés. Je sais pas si vous aimez les sports de pauvres. Je sais que c'est pas votre truc, les sports de pauvres en Suisse, mais pour vrai, c'est des sports qui coûtent pas cher à faire. On dirait que ça a été créé dans les années 70 par un vieux coach russe qui passait par là. Il a vu une bande de jeunes, puis il a créé le sport. Genre, je sais pas, il est arrivé, il a vu une bande de jeunes, il a fait « Vous, les garçons, courez! Premier arrivé, médaille! » L'athlétisme. Tu sais,
Vous, prendre roche, lancer plus loin, médaille. Le lancer du poids, tu sais. La natation, c'est sûr que c'est lui qui a créé la natation. Vous, nager. Après, on fait quoi? Revenir. Premier revenir, médaille. Ça, c'est mon type de sport. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. On était vraiment pauvres. Pas pauvre, t'auras pas de Nintendo à Noël. Pauvre, genre, maman, est-ce que je peux prendre ma douche? Est-ce que c'est ta fête? Donc moi, je m'identifie au sport de pauvre. J'aime pas les sports de riches. Souvent, les sports d'hiver, c'est les sports de riches parce que ça coûte cher, l'équipement coûte cher, le ski, tout ça, ça coûte vraiment cher. Moi, j'aime pas ça. Et j'aime pas quand c'est des pays riches qui gagnent des médailles d'or parce que c'est les pays du tiers-monde qui ont besoin de reconnaissance. Puis c'est toujours les mêmes pays qui gagnent les Jeux Olympiques d'hiver. Hein? C'est toujours les pays riches, Canada, États-Unis, Suisse, France. Des pays qu'on en a rien à foutre, genre la Norvège. La Norvège, c'est qui eux? Quelqu'un connaît un Norvégien? D'où ils sortent? C'est eux qui ont pris le plus de médailles aux derniers Jeux Olympiques d'hiver. Ils sont arrivés, ils sont comme bonjour, c'est nous, les Norvégiens. Merci, 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 merci. Ils sont rentrés dans la terre. Ils sont quoi? Sont où les médailles? C'est les Norvégiens. Même leur langue est étrange. L'autre fois, j'étais sur Netflix, il y avait un film norvégien, je l'ai regardé en langue originale, ok? J'ai juste mis les sous-titres. Le mec, il rentre, il fait comme... Bonsoir. Quoi? Tout ça pour ça? Je comprends pourquoi ils font que des sports d'hiver. Les sports d'été, c'est pas le même rythme. Ils peuvent pas, c'est une question de communication. Tu sais, les sports d'été, c'est à vos mains, prêt, ta! Là-bas, c'est quoi? Non! Pauvre Norvégien, il peut pas au 100 mètres avec les 6 Jamaïcains, tu sais. À vos marques, prêt! Cours, bordel, cours! Hey, Jamaïca, come back! Non, ils peuvent pas. Je suis sûr que c'est eux qui créent leur propre sport, les Norvégiens. Parce que tu sais que tu peux créer un sport. Tu peux te pointer avec ta délégation, puis proposer des sports, et ils sont acceptés. S'ils sont acceptés, ça devient un sport olympique. Et ils le font, eux. Ils sont 3-4, ils arrivent. Ils sont même pas prêts. Ils sont complètement bourrés. Ils se pointent et ils inventent des sports à fur et à mesure. C'est comme, il y a Gunther, Olaf, Mouk et Spiepenpop, je sais pas c'est quoi leur nom. Ils se pointent, c'est comme, bonjour, c'est nous les Norvégiens. Je vous présente mon équipe. Nous avons un nouveau sport à proposer. Le premier sport, c'est le bobsleigh. C'est quoi un instant? Bobsleigh. C'est 4 hommes qui poussent un tube. Après, ils rentrent dans le tube. Premier conduire, les autres, rien faire. Et après, zou! Puis le mec, il est con, il fait, ouais, ça a l'air bien, on va le prendre, votre sport. Ya! Nous avons aussi autre sport. Le saut en ski, c'est sûr que c'est eux le saut en ski. C'est athlète avec très long ski et petit bâton. Pas bâton. Il se met sur montagne, et puis il glisse comme ça, et puis il saute, et puis, je sais pas, fait une petite sieste. Se réveille, pas encore arrivé, snooze. Et finalement, atterrir plus loin, médaille. Hey, merci beaucoup, c'était tout pour moi. Bonne fin de soirée, Montreux. Je prie pour Mehdi Boussaïdan. La classe. La classe Montréal. Ouais, donnez-lui. Oh là là. On rit, mais les otages, ça fait 6 heures qu'ils sont là. Faudrait peut-être leur donner de l'eau ou de la bouffe, je sais pas. Ah, c'est vrai, t'es gentil. Sympa, ça. Ouais. Ça, c'est les Belges, ça. C'est vrai, hein, c'est Ils ont cool. le Hein. cœur sur la main, quoi. Toujours, hein. C'est beau. Tiens, et même peut-être tu pourrais leur faire des frites une fois. Eh, il est sympa, ce Troumaille. Poulvord, il est comment dans la vie, lui? Les gars, je suis pas belge, vous savez que je suis québécois, vous savez c'est où le Québec? Ah, d'accord. Ah, excuse-nous, monsieur le Suisse, pardon. Pardon, monsieur joue à domicile. T'as du chocolat? Je suis pas suisse, je suis pas belge non plus, je vous ai dit, le Québec c'est en Amérique. Ah quoi? T'es un Yankees? Au Brésil? On sort de bachata? Ah, non, c'est en Amérique du Nord. Ah ouais. Oh putain, tu nous emmerdes. Si on a envie que tu sois belge, t'es belge, et puis c'est tout. Sois belge. Ok. Alors tu changes ton accent. Merde, allez, il y a le professeur. Bon, allez, dégage. Retourne à ton poste.
Hop, petite Salut, danse de Bruxelles. sonnerie, petite danse de sonnerie. Limoges, Alban, ça commence à être très très chaud. Je Quoi sais pas par où elle est passée, mais elle est en train d'arriver. Elle va débarquer d'ici peu dans le théâtre. Qui ça, Cynthia? Mais non, il n'y a pas de... Cynthia. Oubliez Cynthia. Écoutez-moi. Je la vois arriver, la négociatrice, la flic la plus forte que j'ai jamais vue de ma vie. Elle débarque maintenant pour vous cuisiner le derche. Soyez forts, ne craquez pas. Elle va essayer de vous demander de me balancer. Vos gueules. Ok. Oh putain. Lui, il croit trop, on a peur, lui. C'est quoi un derche? Un derche, c'est un... Oh putain, m'oblige pas à le dire. Un trou de balle, voilà. D'accord. Pourquoi il croit qu'on a peur de qui? C'est qui veut ramener, là? Bon, je sais pas, une petite meuf, mais bon... On n'a pas peur de la police, de quoi? Eh bah putain, ils ont morflé au marais Fred, hein. Ouais. J'aime autant te le dire. Ouais. Ouais, c'est pas très Ta sympa. gueule, ta gueule. Ta gueule. Vous inquiétez pas, messieurs, dames, je contrôle la... Hop. Je contrôle la situation. Tout va hyper bien se passer, je suis flic. Ça va vraiment bien... Voilà, ça c'est fait. Oh, t'as mis une claque. Ta gueule, toi aussi. Oh, m'a mis une claque. Ouais, y a pas de souvenir. Y a pas de... parce que je me suis dit, merde, j'ai rien dit. Voilà, c'est pas ton problème. D'accord. Ok, je vous explique ce qui va se passer, ça va être très très simple. Très simple. Vous êtes cernés. Oh, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Vous sortirez jamais vous sortirez d'ici. Ni en vie, ni pas en vie, vous êtes foutus. Bref, j'en ai rien à foutre de votre vie. Rien à battre de votre vie. Moi, je veux que de l'oseille. Je veux 50% de tout ce que vous sortez d'ici. Enfin, 50%, des 30%. 30%, c'est bien, déjà. Pourquoi pas, je sais pas, 80%? Mais quelle bonne idée, 80%. Comme ça, nous, on prend tous les risques, il y a 20%. Mais bien sûr, mais génie. Ah, t'es pas con que tu as le week-end, toi, hein. Et excusez-moi, madame la policière, juste comme ça, hein, mais je crois que c'est pas bien de fumer quand on est enceinte. Enceinte? Bah, c'est pour ça que je jappe tous les matins, alors. Oh bah merde, c'est con ça, je crois que c'était la bière. Bah du coup, non. Ouais, c'est génial ça, mais du coup, c'est qui le père? Eh, dis-moi, t'étais où juin dernier? T'étais pas au concert de Maître Gims? Hein? Non. Non, c'est pas toi? Non, j'ai pas le... Salut, comment il s'appelle, Timothée? Quoi? Comment il s'appelle, lui, Timothée? Je sais pas, on connaît pas les otages, madame la police. Qui t'appelle, toi? Quentin? Quentin? T'es pas vieille charrue, toi, au mois de juin? Du coup, c'est qui le père? Qui le père? Il y a eu Michel, il y a eu Patrice, il y a eu Philippe, il y a eu Jean-Claude. Oh putain, oh non! Oh. Écrase. Putain, Jean-Claude. Non! Oh putain, je me dis pas que c'est... Je sais pas qui c'est, putain. Ouais, mais... Je sais pas qui c'est parce que si c'est pas lui. Jamais le bébé qui m'a dit oh, papa, il est où papa? Papa, il est pas là, papa. Ouais. Papa, il est là, comment je vais faire? Non, mais faut pas... Mais oui. C'est pas grave, madame. Pourquoi Mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Mais non, vous savez, il y a plein de femmes qui élèvent leur enfant toutes seules, et ça se passe très bien, c'est pas... Ça comme ça, moi j'en passe ça comme ça. Putain! Tu sais quoi, du coup? Ça va être toi le papa? Quoi? Ouais? J'ai rien à voir dans... Ça va être toi le papa! Et comment on va l'appeler le minot? Ah, je sais pas. Hein? Je sais pas, j'ai pas d'idée, Ouais, moi. et toi le tonton là, comment on va l'appeler le gamin? Je sais pas. Hein? Comment on va l'appeler? Montreux, on a qu'à l'appeler Montreux. Montreux! Quelle super idée! Oh, le génie Montreux! Mais c'est génial, venez faire un câlin, on va fêter ça, c'est génial! Putain, Montreux! Quelle belle idée! Super! Allez, petit cul! Allez, je vais aller fêter ça, là, tranquillement. Oh, je suis contente! Putain, je suis... Ok? Oui, Moumoun. Bande de branleurs, là. Possible. D'accord. Ok. Moumoun. Depuis quand t'as une meuf, toi? Mais je la connais pas, putain! Mais je suis perturbé, là. Je viens d'apprendre que je vais être papa, merde. Pas prêt, là. Ah, moi, je suis tonton. Toi, t'es content de tout, toi. Bah ouais. Là, j'ai besoin de faire une pause sur le braco, là. Je te jure, je suis pas bien du tout. Hein. Faut Ah ouais, que tu me laisses 2 minutes, hein. Tu viens d'être papa. C'est quoi ça encore?
braco? On a l'impression d'être au Solidays, putain! Allô? C'est braco, c'est grave, hein? Ouais, ça y non, les mecs, je suis là. C'est pour récupérer l'argent et sortir mon album de rap. Je vous l'ai dit, les gars. Je vais sortir un album de rap qui va tuer tout le monde. S'il te plaît, emmène ton copain, va enregistrer en studio. Franchement, c'est éclaté, c'est éclaté. Moi, je veux juste prendre C'est éclaté! J'ai un autre texte. Je suis fan de hip-hop et toi, t'es fan de Chocopop. Oh, vas-y. Oh là là. Que des gogoles, c'est dur là. Putain, vivement que ça se finisse. Hein. On vous garde encore un petit peu, hein, mais après on va se barrer. Hein. Bon, on sera blindés quoi. Donc ce soir, vous étonnez pas si vous me croisez en boîte en Suisse. C'est possible que j'y sois, parce que c'est ma sensation préférée. Tu sais, quand je suis bourré vers 3h du matin, comme ça, tu sais, tu trouves toutes les filles jolies. Tu vois cette sensation où tes potes, ils te parlent et tu t'en bats les couilles. Ouais, frérot, normal, la société. Ouais. Toi, tu regardes juste s'il reste à boire dans la bouteille. Bon, on continue. Attention, hein, parce que c'est vrai que l'alcool, c'est pas bien. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien. Oh là là. Quelle création, c'est génial. Alors faites gaffe en boîte, il y en a où il faut pas jouer avec eux, parce que c'est des fous, c'est les pompiers. Les pompiers, messieurs, dames, faites gaffe en boîte. Parce que eux, la journée, ils sauvent des vies, mais la nuit, ils se tuent, les mecs. Hein. Ah bah, ils font la fête comme si c'était la dernière. Même quand il n'y a pas de musique, ils crient. Ils lancent des queue-leu-leu sur du caris. Les pompiers, la nuit, n'ont plus de repères. Alors faites gaffe aussi, c'est pas parce qu'il y a des pompiers dans la boîte que c'est le moment de faire un malaise. Hein. Parce que là, pour te réanimer, ils peuvent te souffler dans le trou de balle, tu vois. Ça va aller, monsieur, ça va aller. Pourquoi il ouvre pas les yeux, Gilou? Oh là là, c'est un cyclope. Bon, tu vois. Attention, tout cas, on peut applaudir les pompiers. Quel beau métier, les pompiers, monsieur, dames. C'est bien, les pompiers, hein. Ouais, super, les pompiers. Bon, même s'ils nous cassent les couilles avec leur calendrier, là. Ça, c'est chiant, ça. T'as vu, t'es chez toi à 8h du matin, t'es en slibard. Ah, ils arrivent à 3. Ding dong! Les gens, ils ont mis les casques, c'est, ça fait bien. Bon Dieu, il y a les pompiers! Ouais, bah, à cette heure-là, j'ai pas envie de t'aider, frérot, hein. Allez, en plus, ils ont les mêmes calendriers depuis 20 ans, là. Tu sais, avec les chats éclatés, là. Putain, faites comme les dieux du stade, sortez vos lances, les mecs. Voilà, moi, je veux bander dans ma cuisine, merde. Ah, en parlant de bander, en ce moment, avec ma femme, j'ai un problème. J'arrête pas, c'est horrible. Mais c'est maladif, hein. Si tu veux, maintenant, dans la baraque, elle me tourne même plus le dos, tu vois ce que je veux dire? Ah, si elle a le malheur d'aller chercher un truc dans le frigo, elle est morte. Ah, direct, elle a la tête dans les courgettes. Ouais, mais je respecte, elle est végane. Bon. Ah, alors, de bon délire, et j'aime bien sortir avec ma femme et tout. Bon, après, des fois, elle a des moins bons délires, où j'arrive pas à la suivre. Tu sais, elle m'annonce un truc comme si c'était fun, alors que c'est nul, quoi. Tu vois, genre samedi après-midi, elle m'a dit « Alban, ce serait trop cool qu'on fasse le ménage dans la maison pour que la maison soit propre et agréable. » Franchement, j'ai passé des samedis plus fun que ça. Hein. Ah, je t'avoue, là-dessus, je suis un peu laxiste. Ah, tu sais, moi, j'ai vécu 1 an célibataire, tout seul, avec une table basse en bois, tu vois. Et le jour où je l'ai frottée, je me suis aperçu qu'en fait, elle était en verre. Donc, tu vois, je sais pas... Voilà. Je suis pas à 4 cheveux par terre, si tu veux. Mais en ce moment, j'ai l'impression qu'elle veut se barrer. Je le sens, là, ça va pas, là. Ouais, ça va pas, parce que tu sais, moi je suis con, je fais beaucoup de blagues et tout, toute la journée, et là je sens qu'elle en a plein le cul, là. Ah, là je fais des blagues et elle m'envoie des soupirs, c'est pas bon ça, hein. Quand toi t'es à fond dedans, et tu prends un... Là je commence à être écrac, hein. Et je te jure, hein, même ça, même si elle se barre, je pourrais même pas lui en vouloir, je te jure. Je pourrais comprendre qu'elle a envie d'être avec un mec normal, d'aller le samedi soir au cinéma, regarder un film romantique, avec un mec qui fait pas un trou dans le seau de popcorn pour qu'elle lui touche la bite sans faire exprès. Je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Alors du coup, elle soupire, je les mange,
Voilà. Ah, ça va, c'est ma bite. Donc toi, tu mets ta bite dans des pop-corn. Tout le monde fait ses petits plaisirs, hein. Non, arrête avec ça. C'est qui ta femme? Quoi? J'ai pas entendu, c'est qui ta femme? Mais non, Ta mais femme. Moumoun, ça n'a rien à voir avec toi. Mais c'est ma femme. C'est compliqué. Non, mais on va discuter là-bas. Bon, vas-y, on va appeler mon cobrateur. Oui, j'y vais. Faites du bruit, messieurs, dames, pour l'image. Monsieur Djibo. Allez, Moumoun. Mais non, y a pas de Moumoun. Merci. Waouh, c'est stressant ce truc, hein. Putain de gala, je suis claqué. Ça va toujours? Super. Oh, j'ai rien préparé. Donc je vais vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai pas fait grand-chose. J'ai regardé la télé. J'ai regardé un reportage sur les maladies qu'il y a un petit peu dans le monde entier. Et ça va, en Europe, on s'en sort, quoi. On n'a pas trop de maladies de fous, quoi. J'ai surtout regardé en France, et la grosse maladie qu'on a, c'est les maladies sur le gluten. Le reste du monde, ils ont le paludisme, des trucs de fous. Et nous, on a le gluten. C'est pas une maladie que tu peux exporter dans un autre pays, tu vois. Ouais, faut pas faire. Tu peux pas envoyer de la bouffe dans des pays en galère, tu vois. Et leur dire, tu sais que t'as de la chance, là, ce que tu manges, là, c'est sans gluten, mec. Dire, ouais, c'est super ton délire, là, mais j'ai faim. Rajoute le gluten, mon pote. On va se faire des tartines. Ouais, j'ai regardé un reportage sur les animaux. Et les reportages sur les animaux, ça a bien changé. Moi, avant, quand j'étais petit, quand je regardais les reportages sur les animaux, c'était pour nous montrer comment les animaux ils vivaient chez eux. Maintenant, c'est que pour te montrer que les animaux vont disparaître, quoi. Bah, bon courage, les animaux. Moi, j'ai essayé de sauver les animaux à un moment donné dans la vie. J'ai essayé de sauver les pandas. J'ai tenté ma chance, mais ça n'a pas marché, quoi. Parce qu'à un moment donné, les pandas, c'était dans la merde parce qu'ils avaient du mal à se reproduire. Tu sais, ils étaient plus que 4. Du coup, il fallait envoyer de l'argent à une association pour que les pandas ils puissent ken. Et puis, j'ai arrêté cette association. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Est-ce que je suis en train de payer des putes à un panda, là? J'ai arrêté l'association. On aimerait sauver tous ces animaux, mais putain, on aime trop notre confort, quoi. Si on te dit demain, lâche ta voiture, et ça sauve les ours, tout le monde va dire, ben, ciao les ours. C'était sympa. Au revoir. Après, je regardais un reportage sur la coloscopie. Ils ont montré dans un reportage qu'à 40 ans, si t'es un mec, t'es obligé de faire une coloscopie pour savoir si tout se passe bien dans ton corps. Et dans le même reportage, ils ont montré que 60% des personnes qui faisaient leur coloscopie pour la première fois, derrière, ils faisaient leur coming out. Et tu sais, je me suis mis à la place des mecs, tu vois. Tu sais, au début, ils sont pas trop chauds pour y aller au rendez-vous. Et après le rendez-vous, ils sont là, bah, c'était pas mal, hein. Je vais en prendre un petit rendez-vous pour savoir si tout se passe bien. Ouais, je regardais un reportage un peu plus triste. C'est un reportage où ils faisaient l'amalgame sur les musulmans et les terroristes. C'est pas cool de faire ça. Voilà, je suis un mec très engagé. Faut pas faire des amalgames sur les musulmans. Parce que, en fait, ouais, ils sont beaucoup, quoi, tu vois. En France, on a 4 millions de musulmans, quoi. T'imagines si tous ces musulmans, c'est des terroristes? On va pas s'en sortir, hein. Déjà, quand ils sont 3, on est dans la merde. Alors 4 millions. Faut faire des amalgames sur des gens qui sont pas beaucoup, tu vois.
Des gens qui peuvent pas se venger, quoi. Faire des amalgames sur les pandas. Hein. Ils sont plus que 4. Je passe le permis, là, en ce moment, là. En accéléré. Le permis en accéléré, c'est 2000 € la semaine, tu vois. J'espère vraiment que je vais l'avoir, quoi. Parce que sinon, ça fera 2000 € en accéléré. Je fais mes heures de conduite, là, en ce moment, là, avec un moniteur qui parle beaucoup, tu vois. Déjà, moi, je conduis, ça me casse les couilles, tu vois. Et je suis avec un mec qui n'arrête pas de me parler. Tu sais, il me dit, ouais, tourne à gauche, va à droite. Je sais pas, tu peux dire s'il te plaît, quoi. Et il est très intrusif aussi. Il me dit, ouais, t'habites où? Je dis, ouais, j'habite à Paris. Il me dit, où ça à Paris? Je dis, dans le 93. Il me dit, tu connais Mehdi? Je fais quoi? Et j'avais pas envie de le contredire. Du coup, je lui dis, le grand, là? Il me dit, ouais, ouais, le grand. Donc, du coup, j'ai passé toutes mes heures de conduite à parler d'un mec que je ne connaissais pas. Hein. Là, je dois y retourner la semaine prochaine, là. Et je dois avoir d'autres histoires sur Mehdi, quoi. Peut-être Mehdi va se marier. C'est moi qui choisis. J'ai juste peur quand j'arrive, il me demande le numéro de Mehdi, quoi. Je vais devoir lui filer mon numéro, faire Mehdi tous les soirs. Il y en a qui croient au Père Noël. Ah ouais. Moi, j'ai un doute sur ce mec, quoi. Un jour, j'ai essayé de le piéger, quoi. Avant Noël, j'ai laissé des cookies chez moi et du lait, et j'ai empoisonné le lait. Et le lendemain, j'ai ramassé mon frère. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Du bruit pour mon braqueur Limoges, Monsieur Jimo. Merci. Je commence à être fatigué. Ouais, à qui le dis-tu? J'ai peur que le braquage il se passe pas comme prévu. Il se passe pas comme prévu. Ouais, mais j'ai peur. N'aie pas peur. Rassure-moi. Fais-moi une coloscopie. C'est gênant. Ouais. D'accord. Il y a trop de gênance, là. Bon. Allez, appelle ton pote Los Angeles. Ok, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit. Allez-y, allez-y, allez-y. Ouais. Nick Mukoko. Nick Mukoko, messieurs là. Du bruit, montre du bruit. On peut faire mieux que ça, du bruit, montre du bruit. Comme ça, yes! Purée, ça fait plaisir d'être là, vous êtes cool! Il y a des femmes en plus. Faites du bruit les femmes ce soir un peu, juste pour voir un peu. Les jolies femmes ce soir, faites du bruit. Elle est toujours galère cette question, je sais pas pourquoi. Vous êtes confiante en dessous, mais dès qu'il s'agit de cette question, vous êtes je dis quoi là bébé, je crée ou pas? Ah, non, je ferme ma gueule, ok. Nous les mecs on s'en fout, hein, les gars, faites du bruit, les beaux gosses ce soir, faites du bruit. C'est ça, même quand on est moche, on crie, on s'en fout. On peut loucher en autop, bébé suis-moi, t'es avec un beau gosse là. On va au Montreux Festival, viens. Parce qu'on n'a pas peur les mecs, on a peur de rien, à part de vous les femmes, bien sûr. Hein les gars, on a peur des femmes, hein. Ah genre là vous me laissez en galère, de bâtards. Je vais vous donner un exemple où on a peur des femmes, tout simple. Genre tu marches avec ta copine, tout va bien et tout. Et là tu croises une pote à toi, c'est une meuf. Et tu sais que elle, quand elle va te dire bonjour, elles vont faire des tonnes. Tu sais, elle va mettre trop d'enthousiasme. Hé Nick, ça va? Donc t'as peur de ça. Tout ce que tu fais quand elle arrive, c'est hey. Ça va ou quoi frère? Tout va bien? Cool. Ouais, tu connais Caroline? Ouais, on a fait de la prison ensemble et tout. Plus t'as peur, plus tu rajoutes des trucs négatifs. Ouais, c'est une toxico, c'est compliqué, sa vie et tout. Parce qu'on sait que vous aimez pas nous voir parler avec d'autres femmes. Même si c'est une pote à vous, vous aimez pas. Et le pire, c'est si vous nous voyez rigoler. Là, vous êtes en rogne. Pourquoi elle rigole? Pourquoi elle rigole cette pute? Pourquoi? Genre, il est drôle maintenant, ce mec, c'est ça? Hein? Je suis sûr qu'il fait une blague sur sa bite, c'est tout ce qu'il sait faire, ce gars, tout ce qu'il sait faire.
Tout devient négatif, juste un bonjour, vous arrivez à trouver un truc négatif sur ça. Il y a pas longtemps, j'étais au resto avec ma copine, tu vois. On finit de manger, elle se lève, et là, je croise une femme que je connais, tu vois. Elle vient me faire la bise. Comme ma copine, elle est loin, je profite, je fais la bise tranquille. Elle voit rien, mais elle entend tout. Hein? Pourquoi tu fais du bruit avec ta bouche quand tu l'embrasses? Pourquoi? Hein? T'es obligé de faire ça? C'est le bruit qu'elle fait quand elle suce ta bite, c'est ça? Oh! Pourquoi tu dis ça, là? C'est ma mère, t'es sérieuse, là? Tu connais ma mère, on a fait de la prison ensemble et tout. Bien sûr, j'ai peur des femmes, hein. Mais je vous envie. Moi, il y a un endroit où je vous envie, les femmes, c'est en boîte de nuit. Moi, mon rêve, ça serait d'être une meuf en boîte de nuit, parce que vous pouvez danser sur toutes les musiques, on vous juge pas. Vous pouvez danser sur Booba, vous restez sexy, vous êtes là, yeah, 9-2, Booba. On me tire dessus, bam bam. Et nous, on vient quand même derrière vous, on vous frotte, ouais, 9-2, Booba. On tire dessus, bam bam. Après, vous dansez sur Rihanna, tout va bien. Nous, les mecs, on peut pas danser sur Rihanna, même si le son est lourd, on peut pas. Ça fait pas viril, t'es obligé d'attendre la partie de Jay-Z pour te lâcher, tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça m'énerve parce que Rihanna, je kiffe, tu vois, j'ai envie de me lâcher dessus, mais je peux pas, parce que je suis avec ma copine et je suis son gars. S'il y a quoi que ce soit, elle doit compter sur moi, tu vois. Donc je suis obligé de danser comme une Kaira dessus. Work, 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 work. See me, I do work, 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 work. Mais dès qu'elle part aux toilettes, comment je me lâche, mon gars? Work, 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 work. See me, I do work, work. J'ai mis un slim, je compte frotte aussi, t'as pas compris ou quoi? Ah, vous allez m'entendre beaucoup parler des femmes ce soir parce que je vous aime vraiment. Et c'est pour ça que je ferai jamais le même speech. C'est que certains humoristes, genre j'ai du mal à draguer ou je suis célibataire et tout. Pff, je suis un black, mon gars, je gère, mon frère, je gère. Je t'assure, regarde le mot gérer dans le dictionnaire, tu vas voir une photo de moi comme ça et... Oh, je gère, mec. Et le style de femme que j'adore draguer, mon style de femme, je vous le dis parce qu'on est en train de kiffer. Mon style de femme, c'est les femmes mûres. 40-50 ans, je kiffe. C'est mon délire parce qu'elles sont cool. Elles se prennent pas la tête, tu les dragues, tu demandes le numéro de téléphone, elles te donnent le 01, c'est le fixe de la maison direct, mon gars. Tu l'appelles, t'es là, t'es où bébé, t'es au travail? Non, je suis à la retraite. Ah, I love you. Même quand tu fais l'amour avec elles, elles sont au top, mon gars. Truc de dingue. Et quand t'as fini de faire l'amour avec elles, elles plient tes vêtements et tout, après t'es là, waouh. Comment elle a fait ça? Elle te fait manger des madeleines, c'est elle qui les a faites. T'es là comme un gosse encore. Maman. Bonne maman, c'est elle, mon pote. C'est les meilleurs, mec. J'adore trop les femmes. J'ai un autre style de femme, c'est les petites grosses. Il y en a ce soir, levez-vous, on veut vous voir, levez-vous. Parce que je vais vous dire pourquoi je les kiffe, parce qu'elles sont sexy, elles sont belles, elles sont confiantes. Tu sais, elles ont une certaine confiance que je kiffe. Et la vraie raison, c'est que moi, je suis le genre de mec, j'ai envie d'être ce gars qui peut protéger sa femme, tu vois. Et une petite grosse, c'est facile à protéger si tu te fais agresser dans la rue. T'as juste à la pousser, elle roule, bébé, roule, roule. Elle touche pas ma copine, je l'aime, bébé, je t'aime, roule, roule. Touche, je t'aime, bébé. I love you, I love you. Mec. J'ai dit que je gérais. Seul truc que je gère pas quand je suis en couple, c'est les débuts d'une relation. Je déteste ça, les débuts d'une relation. Je sais pas s'il y en a ici. Hein. Si ça fait 2 semaines que t'es en train d'apprendre à connaître la meuf, je déteste ça. Et il y en a, ils aiment bien, ils sont là, ouais, mais tout est rose, tout est cool. Non, moi j'aime pas parce que tu fais trop d'efforts au début, t'es obligé de faire le mytho contre un gars. T'es obligé de te laver tous les jours au début, mon pote, tout. Et tu te rases dans des parties que tu t'es jamais rasé, t'es là, tu dis, putain, on sait jamais ici. On sait jamais. Tout ce que tu fais, c'est pour te montrer dans ton meilleur jour. Tu vois, tu vas au supermarché, tu t'achètes une glace parce que c'est le début de la relation. Tu l'achètes une glace aussi parce que t'as envie de lui montrer que t'es un mec bien, tu vois. Quand ça fait 10 ans que t'es avec elle, tu t'achètes une glace, elle a rien, t'es là. Qu'est-ce qu'il y a, t'as pas de thune ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ma glace, ça. Parce que c'est ça l'amour, t'es spontané, mec. Non, début d'une relation, c'est dur. Même la première fois où tu sais que tu vas dormir avec elle, moi je déteste ça. Où tu dis ce soir, je vais dormir avec elle, je peux pas, moi j'ai peur, je suis en stress. Parce que ma peur, c'est de péter pendant que je dors. C'est ça ma peur. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ça, de péter pendant que tu dors, ta copine elle est là, tu vois. C'est tellement fort que ça la réveille. C'est tellement fort, elle croit que c'est un méchant qui frappe à la porte. T'es là, pouf, pouf, bébé, t'as entendu? Ah, non, c'est personne, dors bébé, tout va bien, je suis sûr. Dors. Pouf, bébé, barre-toi, y'a un mec qui est là, roule. C'est sûr, je stresse au début. Même la première fois où tu
C'est la première fois où vous allez coucher ensemble, ça j'aime pas. Parce que tu la connais pas, tu vois, tu connais pas ses limites. D'ailleurs, en général, quand je fais l'amour, je me pose beaucoup de questions, tu vois. Et moi, c'est encore pour vous, les femmes. Pourquoi à chaque fois qu'on fait l'amour avec vous, et que vous êtes dans cette position, pourquoi vous regardez derrière vous? Vous avez peur que ça soit un autre gars ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, bébé, oh. Et toi, quand on regarde, t'es obligé de t'arrêter pour la rassurer. Oh, ouais, bébé, c'est moi, je suis là. Tout va bien, bébé. Pourquoi tu te retournes? Parce qu'il y a quelqu'un derrière. Ah, c'est Caroline. Je connais Caroline, on a fait de la prise ensemble et tout, c'est pour ça. C'était mon temps, merci de m'avoir écouté. Montreux, vous êtes cool. Vous êtes top. Merci. Du bruit, messieurs, dames, pour Nick Mukoko. On l'a fait. Je crois que ça y est. Vous avez tous les gars, là? Putain, bien les gars. Ah, putain, beau boulot, hein. Beau boulot, hein. Putain, franchement, la classe. Hein. Ah, bravo, ouais, bravo. Bravo, Pointe-à-Pitre. Ah, là, on est bien, on est refait. Alors, il est où mon oseille? Oh, putain. Voilà, c'est bon, elle est là, ta part. Merci bien, merci bien. Je suis contente. Ah là 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 là. 250 € les billets? Fais pas un peu la gueule du monde qui a fait cette merde là. C'est moi. C'est toi du coup? Ah! Enlève vite ce sourire de ta putain de gueule. T'as quand même pas imprimé des billets de 250 €? Bah si, c'est pour être riche plus rapidement. Mais riche plus vite. Pourquoi t'as pas imprimé des billets de 950? Oh putain! On devait faire la fête en musique, j'avais tout prévu, un piano et tout là, c'était... On va la faire parce que j'ai quand même pris des cours. Tu veux? Du coup, ce serait con. Oh, fais chier. El Festivalo, très très rigolo. Oh montre ciao, ciao, ciao El Festivalo, très très rigolo. Festivalo, très rigolo. Festivalo, très rigolo. Montre ciao, ciao, ciao. Festivalo, très rigolo. Festivalo, très rigolo. Avec nous ce soir, il a vu Monsieur Redouane Bougueraba. Avec nous ce soir, Az. Faites du bruit pour Lady Mbunga. Faites du bruit pour Ahmed Maro. Du bruit pour Mademoiselle Madame Douli. Je vais faire du bruit pour Bambi. Monsieur Mehdi Boussaïdan. Un maximum de bruit pour Jamie Lelouch. Du bruit, messieurs, pour Los Angeles, Monsieur Nick Mukoko. Et mon co-braqueur de la soirée, faites-moi un triomphe pour Monsieur Jimo. Et vous pouvez faire un maximum de bruit pour Alban Ivanov.
Bien sûr.